Eh bien bonsoir à tous, bonsoir le chat, bienvenue sur le stream ce soir, soirée extraordinaire, c'est les Celles d'Or. Qu'est-ce que c'est les Celles d'Or pour ceux qui viennent nous rejoindre? Bah c'est simple, c'est les Édouards du gaming, c'est-à-dire qu'on va récompenser un peu ce qu'il y a de pire dans le Twitch game, plusieurs catégories, une dizaine à peu près, du style le DDoS de l'année, le PL de l'année, le streamer préféré de ton streamer préféré, et regardez ce qu'on a juste ici, les prix qui sont en bronze, en véritable bronze, alors ça c'est quand même hyper cool. On va attendre les prochains invités qui vont arriver. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Ça nous fait plaisir de vous attendre. Regardez, juste là, on les voit arriver. Ils sont en train d'attendre juste en face du tapis rouge. Et ça, c'est plutôt cool. Ce soir, comme je vous le disais, on va récompenser ce qu'il y a de pire dans le Twitch game. Donc, il y a une catégorie, je crois, c'est le code barre sur le cul. Le code barre sur le cul, c'est quoi? C'est la personnalité qui aime, qui apprécie faire toutes les OP du Twitch game. Je crois que Lutti est nominé, ça on le sait. Lutti qui est connu pour bouffer à tous les râteliers. Il a fait quoi? Il est sur le stream, il est aussi de temps en temps sur la JVTV. Et là, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que les premiers invités vont pas tarder à arriver. Et ah, c'est Menro. Sauf que Menro passe devant moi. Menro, viens là 2 secondes. Tu es tout beau en plus, ça me fait vachement plaisir. Alors, Menro, c'est mon patron. Menro, comment ça va? Écoute, ça va très bien. J'ai les gagnants dans les mains, tu vois, juste là. Est-ce que tu veux ouvrir? Non, je vais pas les ouvrir là. On va laisser ça pour la cérémonie. Et moi, j'ai joué la carte, tu vois, de l'entre-deux. Je savais pas si tout le monde jouerait le jeu sur le smoking, etc. Donc, comme ça, j'étais jamais ridicule, ni si les gens jouaient le jeu, ni s'ils ne le jouaient pas. Donc. En tout cas, tu es super beau, Menro, et je pense que moi, je t'applaudis pour ça. Menro, je t'invite à aller rejoindre le reste de l'équipe en cérémonie. Et là, le frérot Max, Sildan et Marie. Oh là là, vous êtes super beau. Venez là. Marie, viens là. Marie, comment ça va? Ça va et toi? Moi, ça va super. C'est super gentil de demander. Max, en forme après le récap? Eh ben écoute, ça va, on est prêt pour cette petite heure et demie d'autodérision, voilà, dans la bonne humeur. Le but, c'est de se marrer entre nous, voilà. On rappelle évidemment que il faut qu'on se décale, on n'est pas centré. Ouais, tu vois l'écran là-bas? Voilà, là on est bien. Voilà, toujours est-il que voilà, faut pas oublier que même si on va pas mal se vanner entre nous, on se connaît tous en dehors, on s'apprécie tous, donc voilà, le but c'est vraiment de se marrer. Alors, comme tu disais, c'est super bon enfant quand même comme ambiance. On le répète, c'est du charriage, mais on est tous un peu dans le coup. Marie, qu'est-ce que t'attends toi de cette soirée? Qui t'a envie de voir citer, nommer? Qui t'a envie de voir gagner surtout? Genre dans la catégorie le code barre sur le cul, je te rappelle, il y a Lutti, Genius, Shones et Moment. Qui tu aimerais voir gagner? Genius, son cul, on le voit souvent chez Game One, donc voilà. Ça balance. Mais Lutti, je vois beaucoup son chien en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sa façon de gagner des followers, je te cache pas. Exactement, donc pourquoi pas un Lutti? Ok, et toi Max, t'as une petite préférence? Je pense que Lutti est quand même bien dans cette catégorie, hein. Ça bouffe bien à tous les râteliers par ici. Hein. Ouais, on est bien d'accord. Lutti qu'on retrouve sur Récap eSport tous les lundis, en tout cas sur le stream. Passez une bonne soirée, je vois qu'il y a des nouveaux invités, je vous invite à aller rejoindre la salle et en tout cas vous êtes super bien habillés et je vous félicite pour ça. Des bisous à tout à l'heure. Pardon? Tu es très élégant aussi. Merci Max. Il est trop beau. Merci Max. Et tout de suite, oh non, c'est Laure Vallée et Ita qui nous rejoignent. Laure, comment ça va? Ça va super bien et toi? Moi ça va super, tu es super jolie, tu es super bien habillée, tu as surtout une coupe de champagne dans la main. Habilement récupéré. Pardon? Habilement récupéré il y a quelques minutes. Ok, Ita, toi ça va? Bah écoute, ça va très bien, très content d'être là pour voir un peu ce qui va se passer et le spectacle. Ouais, effectivement, le spectacle. On rappelle, c'est Twix et Noah qui vont animer cette soirée. Les amis, est-ce que vous avez des favoris, des catégories qui vous ont plu plus que toi? Laure, toi, tu fais partie du jury, on le rappelle. C'est quoi exactement ton rôle de jury pendant cette soirée des Celles d'Or? Alors, certaines catégories ont été décidées donc, par la production, par tout le monde. Et moi. Même par moi, je te cache pas, même par moi. Écoute, bon travail de ce côté-là. Et donc, du coup, vous nous avez soumis ces catégories avec les personnes correspondantes et on a choisi nos préférés. Il y en avait quelques-unes que je m'attendais à voir, donc j'ai hâte de voir qui l'emportera au final. Ok, et rapidement, c'est quoi ta catégorie préférée? La sortie de piste, elle est pas mal. La sortie pit, le dérapage de l'année. Alors, je rappelle, dans le dérapage de l'année, je crois qu'on a Sardoche parce que c'est Sardoche, Chap parce que ban Twitch, on le sait, et Max Sildan pour l'ensemble de son œuvre. Toi et Max, on sait, vous êtes super proches, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu espères que Max va gagner ou pas? Je lui souhaite le meilleur, donc oui, évidemment. Ok, merci Laure. Toi, Ita, t'as un petit favori pour cette catégorie? Moi, je suis plus sur la catégorie code barre. Le code barre sur le cul, t'es pour qui? Lutti, clairement, pole position, je pense. Ouais, Lutti, archi favori pour cette soirée, ça va être dingue. Les amis, encore une fois, Laure, tu es magnifique. Merci, c'est très gentil. Ita, tu as moins fait l'effort. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? J'étais au travail, ok? Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi ton vrai travail à côté de... C'est intéressant, vraiment? Moi, ça m'intéresse et ça sûrement intéresse le chat. Je suis chef de projet.
Chef de projet, donc ça veut tout et rien dire. Les amis, je vous souhaite une super soirée. Allez-y, vous installer, bonne soirée et passez et kiffez surtout. PA et Sardoche, mais non, venez les amis. Les nouveaux invités, alors, oh là là, la meilleure voix. Comment ça va? Ça va bien, mon petit père. Je suis avec mon pote Sardoche, regarde, c'est lui. Voilà. Sardoche qui, on le rappelle, Sardoche, tu es jury d'honneur. Tu es le boss de tous les jurys. Tu étais venu dans le récap en parler. Sardoche, qu'est-ce que tu attends de cette soirée? Déjà c'est trop d'honneur pour moi, je pense que d'assumer ce rôle, mais on va essayer de faire au mieux. Et sinon, concernant cette soirée, déjà, on n'a jamais vu autant d'influenceurs au même endroit, c'est ça? C'est du jamais vu, là. Il y a un nombre d'abonnés au centimètre carré qui est astronomique. Maintenant, j'attends de cette soirée qu'on remette certaines choses au clair, voilà, qu'on parle un petit peu de choses qui ont eu lieu ces derniers mois, parce que voilà, je pense qu'il faut crever les abcès, c'est important, et puis voilà, faut pointer du doigt les bonnes personnes et puis leur remettre des trophées, parce qu'ils le méritent quelque part. Effectivement. En tout cas, en parlant, regarde mec, les trophées. Est-ce qu'ils sont pas beaux? Tiens-les en main. Fais attention, c'est pas super stable parce que c'est du vrai bronze et que apparemment, ils sont super. C'est super lourd en tout cas. Sardoche, sache un truc, c'est quand on a imaginé cette émission, c'était pour toi, mec. C'était pour toi. Et toi, PA, qu'est-ce que t'attends de cette soirée? Qu'est-ce que t'as fait pour cette soirée? Eh bien, c'est moi qui. C'est moi. On m'a demandé de faire les voix off, donc j'ai absolument rien compris à toutes les catégories, mais j'ai quand même dit des mots avec des mots et ça donnera ce que ça donnera ce soir. Ce sont les selles d'or. Merci, PA. D'ailleurs, petit fanfic, quand on t'a demandé de faire les voix off, il y a la catégorie le remake de l'année. PA nous a envoyé très gentil. Et il a dit le remake. Dans la catégorie le remake de l'année, sont nommés. Est-ce que, Sardoche, est-ce que toi, t'as un favori, comment on appelle ça, une catégorie qui te hype plus qu'une autre? Moi, j'ai tenu à bien peaufiner la catégorie des PL de l'année. Alors, je sais pas si elle était rename, mais voilà, il y a des personnes qui sont meilleures pour être avec d'autres personnes. Voilà. Mais clairement, moi, mec, je suis PL constant de Lutti, hein, sache-le. Lutti, on t'embrasse et on espère. Je crois qu'il est sur le plateau. J'entends le mot Lutti tout le temps. Hein. Est-ce que tu sais qui est Lutti? Oui, bien sûr, je le connais. Bien sûr. Ouais, t'es venu jouer à Overwatch avec lui? J'ai pas joué avec lui parce que je sais pas jouer, mais je connais notre Lutti national. Ça, c'est, tu vois, Lutti, Okay. Lutti de chez Lutti. Ouais, très bien. Sard? Évidemment, les marques et les codes barres, Lutti, là, s'il gagne pas, je comprends plus. Hein, Ouais, en vrai, il est archi favori ce soir. Sard, j'ai une vraie dernière question. Toi, tu es donc le président du jury, effectivement. Le jury est composé de qui exactement? Alors, est-ce que je vais en oublier? Ça serait quand même dommage. On a évidemment la chère Laure, Bully, on a Domingo, on a Sakor, on a Xari, et est-ce que j'en oublie? Eh bah écoute, et LRB. Et LRB, on l'a pas cité en Sakor, donc c'est good, mec. C'est good. Écoutez, les amis, vous êtes super bien habillés, ça fait plaisir. T'as joué le jeu? Ouais, bien sûr, Sard. J'ai juste à dire que moi, j'étais un petit peu en mode... j'ai peur que ce soit un petit peu cringe. J'étais en mode... Est-ce que à la catégorie du plus grand gâchis, on va pas rajouter les selles d'or? Et puis j'ai vu la prod. Puis j'ai surtout demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire au son. Ils m'ont dit il y a la voix de patch. J'étais en mode, c'est bon. Je vais te dégoûter, mec. À la base, ça devait pas être Padge, ça devait être moi. Voilà. Les gars, passez une bonne soirée. Vous êtes super bien habillés. Vous avez joué jusqu'aux chaussures et ça fait vachement plaisir. Allez vous installer. Pardon? C'est des Weston. C'est des Weston. Merci, la petite pub. Les prochains invités, oh là là, c'est la famille Millennium qu'on accueille. 2 personnalités de Millennium. Si vous ne connaissez pas déjà, Sam Vostok, rédacteur en chef de Millennium. Sam, que j'adore, que j'ai connu à tous mes débuts. Sam, comment ça va? Ça va très bien. Sam, pourquoi tu es là ce soir? Alors, pour représenter Millennium, dans la catégorie bac à sel Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, apparemment, il y a eu un petit drama l'année dernière. Il y a eu un petit vol? Certains disent un vol, d'autres disent un emprunt, ou d'autres une opération de remise en liberté. Le fait est que, il y a une histoire avec un quadrupède sud-américain qu'on appelle un lama et semble-t-il qui a posé quelques problèmes à certains. Oui, effectivement. Bon, après, on reviendra pas sur cet épisode. Sam, c'est un plaisir de t'avoir. Toi, il faut savoir que ce mec-là, cet homme-là, est habillé comme ça tous les jours au travail. Vraiment. Il n'est même pas... C'est-à-dire qu'on a tous fait l'effort de bien se saper. Malga, un peu moins, et on viendra te parler juste après. Mais ce mec-là est habillé comme ça tous les soirs. Sam, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette soirée? Est-ce que tu espères gagner ce prix ou pas? Est-ce que tu espères de gagner le prix du meilleur sel Twitter? Et surtout, qu'est-ce que tu diras à ton CM si tu gagnes? Parce qu'on le rappelle, c'est pas Sam le CM, hein, c'est Haters Gonna Hate, comme on le rappelle. Sam, qu'est-ce que tu diras à ton CM si tu gagnes? Déjà, je nous souhaite de gagner, d'une part.
dans toutes les catégories auxquelles on est nominé. Et si je gagnais... Tu le vires. Non, si on gagne, qu'on remporte le prix, et que lui n'est pas là, je lui citerai juste Pierre de Coubertin, l'illustre Pierre de Coubertin, qui avait coutume de dire dans ce genre de situation la phrase très simple « Chat ». Merci Sam. D'ailleurs, si dans le chat il y a des petits fans de World of Warcraft, je vous invite à aller voir la page YouTube de Sam, Sam Bostock, sur YouTube. Malga, toi tu es nommé dans la catégorie un peu, voilà. Quelle catégorie? Alors je crois que c'est la catégorie des dead games, il me semble. Alors on l'a pas nommé comme ça. D'ailleurs, je remercie. Parce qu'au départ, on m'avait dit que c'était comme ça, donc je remercie. Ouais, effectivement, c'était le dead game. Malga qui est nommé dans la catégorie du coup j'ai oublié. Le survivant de l'année avec Heroes of the Storm. Heroes of the Storm qui s'est arrêté niveau e-sport, pas du tout qui s'est arrêté au niveau du jeu. Malga, c'est un plaisir de te voir toujours soutenir ce jeu. Et ça me fait plaisir de te voir ce soir. Est-ce que tu as quelque chose que tu attends spécialement de cette soirée? Est-ce que tu t'attends de gagner finalement? Honnêtement, je pense pas que je vais gagner. Parce que c'est vrai que je suis le plus petit, on va dire, de la catégorie. C'est-à-dire qu'il y a quand même du Lege que je regardais quand j'étais encore un fanboy, tu vois, viewer. C'est vrai que tu as des vrais adversaires face à toi. Bah, au gaming, StarCraft 2, franchement, ils méritent complètement de gagner déjà. Je veux dire, c'est eux qui portent StarCraft depuis je sais pas combien d'années. Et puis c'est aussi eux, limite, qui ont lancé le cast en France. Donc, sur le papier, je dois pas gagner. Et Bob aussi, qui était Millennium. Au final, les 2 Millennium de... Ah non, 3 avec Lege aussi, c'est vrai qu'il était chez Millennium. 3 ex-Millennium. Ça fait 3 ex-Millennium. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour ce soir. J'espère que tous les deux, vous allez gagner. J'étais très content de vous voir sur ce tapis, de pouvoir me rejoindre. Je vous invite à aller rejoindre la soirée, à aller rejoindre le public. Je vous souhaite une excellente soirée. Maga, si tu gagnes, on fait la fête ce soir. Merci. Tu noteras juste le t-shirt, quand même. Parce que c'est... Très beau t-shirt. Non, mais c'est représenté 2 dead games. C'est Diablo et Heroes en même temps, tu vois. 2 fois plus de chance de ton côté, Malga. J'avais la veste AGC pour 3 potentiellement, tu vois. Effectivement, t'as pas tard. Allez-y les amis, on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Sam. À plus. Les amis, les prochains invités qui arrivent sont super bien habillés. On a la magnifique, est-ce que je pourrais dire la belle Dina? Oui, ce soir tu peux. Moi j'ai essayé de faire des efforts en tout cas. En tout cas, tu es super en beauté ce soir et je suis très content de t'avoir. Shones aussi. Mec, on s'est raccord sur le nœud papillon. Un petit mot pour le nœud papillon? Bah ouais, team nœud pape. On est en train de repérer qui est nœud pape, qui est pas nœud pape dans la soirée et je vois qu'on en fait partie, donc on est cool. Pardon? C'est un club élitiste, les nœuds papes. Ouais, apparemment, le nœud pape est un club élitiste. Les amis, ce soir, soirée extraordinaire. Vous le savez. Qu'est-ce que toi, Dina, tu attends de cette soirée, finalement? Beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Beaucoup d'or. Ouais, ça c'est facile, c'est la réponse logique. Qui t'as envie de croiser? Qui t'a déjà croisé? Avec qui finalement t'es allé dragouiller ce soir? Raconte-moi. Elle est mariée, je le rappelle. Dragouiller, personne, bien sûr. Qui j'ai envie de voir? Du beau monde. On en a vu dehors. Tu vas encore avoir du lourd qui vont arriver. Il y a du Domingo, il y a du Roi Xari. Il y a beaucoup de gens. Et il y a Shonzi aussi. Shonzi qui monopolise le truc en étant nommé et remettant ce soir. Il monopolise. On m'a dit au dernier moment que j'allais remettre un prix assez important. Comment ça, on t'a dit qu'on allait te remettre un prix assez important? Pas moi, mais que j'allais mettre un prix assez important. Et j'ai l'impression qu'il y a un roi du sel quand même qui sort un peu du lot. Donc je suis en train de me dire que ça va être quand même cool cette fin de soirée. Shones qui s'amuse à spoiler une partie de la soirée. Shones, en tout cas, je suis hyper... Non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien de secret. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Je vous laisse aller rejoindre les amis dans l'émission. Mais mec, tout va bien, relax. Vous êtes super bien habillés et ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Kiffez bien. Mec, le nœud pape, bravo à toi. Allez-y. Et puis on va accueillir les prochains invités. Et là, on a le duo de choc que vous retrouvez tous les mercredis soirs sur le stream. Et ce soir aussi, Link et Terra. Les gars, comment ça va? Ça va bien, tranquille. Et toi, Terra? On est très content d'être là. T'as l'air, en tout cas, ça fait plaisir. Les gars, ça fait plaisir de vous avoir. Vous allez remettre un prix ce soir. Quel prix vous allez remettre? On va remettre le prix du bac à sel Twitter, je crois. Donc le premier prix de la soirée. Vous êtes super bien habillés. Link, le petit nœud pape, félicitations. Ça fait tout et je te félicite d'ailleurs. Ça fait tout. Terra, toi, t'as opté pour les chaussures. On peut filmer les chaussures si vous voulez. Comme ça, on verra que eux n'ont fait aucun effort vestimentaire. Allez-y, filmez. Et que moi, je suis quand même plutôt bien habillé. Voilà, je vous remercie. Link et moi, on est team basket, toi t'es team chaussures. Les gars, votre catégorie préférée ce soir? Link. Le code barre sur le cul peut-être?
Le code barre sur le cul nous intéresse tous. Tous les invités sont très hypés par le code barre sur le cul parce qu'on l'a tous un peu, mais en tout petit, là, quelque part. Mais oui, c'est très beau comme catégorie. Et toi, Terra? Bah moi je vais remettre le code barre sur le cul. Est-ce que tu as un favori? Même, c'est pas toi qui décide exactement qui va gagner cette catégorie, mais est-ce que toi, tu as un favori pour cette catégorie? Tu sais, je pense que tout le monde aurait mérité d'être nominé dans cette catégorie. Il y a beaucoup de gens qui ont des codes barres sur le cul. En vrai, ouais, effectivement, il n'y a que 4 nommés, mais ils mériteraient. Les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Allez-y, allez rejoindre tout simplement l'Arena. Kiffez bien, passez une bonne soirée, merci. Et alors là, on a un roi du PAF, le mec le mieux habillé du stream game et l'animateur sur énergie, Domingo. Xari, comment ça va? Bah écoute, ça va, on m'a invité en tant que qualité de roi, donc je suis venu un peu juger tous ces gens avec mes amis ici. Le duc de Montmorency et Baron ici. Les gars, vous faites partie tous les trois du jury. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un jury dans cette cérémonie? C'est une question un peu con finalement que je viens de poser, mais comment tu peux le définir? Bah, je pense que tu ouvres la rousse et puis tu regardes parce que bon, c'est quand même vraiment une pire question. Non, en vrai, on a juste voté. C'est pas à toi que j'aurais dû poser la question. On va juste voter, enfin on a voté déjà en fait en amont et du coup nous, on est un petit peu là pour argumenter de nos choix, on va dire. Pour dire, voilà, on a voté ça parce que ceci. Voilà, on peut pas en dire plus parce qu'évidemment... Belle réponse à cette question. Mais il n'y a pas de souci. Les gars, rapidement, on s'accorde ta catégorie préférée de cette soirée. Celle qui te hype un peu. Ma catégorie que je préfère, c'est celle avec... comment ça s'appelle déjà? Avec la Gate, c'était quoi déjà? Avec la Gate, c'est quelle catégorie? Avec l'Armagate? Oui, exactement. Alors, soit la structure e-sport, soit le bac à sel Twitter. Oh, le bac à sel Twitter, bien entendu. Donc pour toi, c'est Arma le favori? T'aurais peut-être voté Arma, c'est ça que t'es en train de dire? Peut-être, oui. Toi, PA, c'est quoi ta catégorie préférée? Le code barre sur le cul, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça se différenciait et voilà quoi. Ok, les amis. Xari, peut-être un mot pour définir cette soirée pour toi? Un mot, j'espère que tous mes sujets seront devant leur poste. Et voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, les gars, allez-y, vous pouvez aller rejoindre la scène. Merci beaucoup d'être passés nous voir. Et on va accueillir, oh là là, le duo League of Legends qui font partie de la Stream Team aussi avec PA, Nono et Gob. Comment ça va les gars? Eh ben écoute, pas mal, et toi? Moi ça va toujours bien, vous le savez. Gob, comment tu vas? Bon écoute, très très bien. Vous avez fait l'effort sur la tenue à peu près. Gob, où est ta veste? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta veste, mec? Elle est pas ma taille. Elle est pas à ta taille. T'as pas de costume? Bah non, mais on fait avec. C'est pour sublimer une personne, il est déjà beau lui de toute façon. Ouais, c'est vrai. Effectivement, il est très beau. Les gars, il y a une sorte de bromance entre vous. Ouais, c'est un truc, écoute. Ouais, tu joues là-dessus. Mec, en parlant de bromance, rien à voir. Les catégories. Qu'est-ce que tu hype dans les Celles d'Or ce soir? J'ai hâte moi de voir le dernier survivant. Je pense que ça va être vraiment très très cool parce que j'aime bien la survie, tout ça. Moi ça me parle la survie. C'est qui ton favori dans cette catégorie? Le dernier survivant, on rappelle qu'il y a Malganir, StarCraft 2 pour Gaming. Il y a également Lej et Bob le Gob. Ah bah Lej à fond. 100% Lej? 100% Lej. Et toi? Okay, et toi Gob? Moi j'avais un petit penchant pour Bob le Gob parce que Millennium à l'époque. Ok, d'accord. Moi, j'avoue, c'est complètement Malganir. Il m'a assez cassé les couilles avec HOTS cette année. Dernière question, les petits gars. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée finalement? Manger. Voilà. Vas-y, alors. Comme on a un micro pour 3 et que parfois c'est compliqué, on va la reposer pour le chat. Comme ça, ils vont l'entendre et faire semblant de rire. Les gars, je compte sur vous dans le chat. Qu'est-ce que tu attends de cette soirée, Gob? Juste manger. Très bien, merci beaucoup les amis. Je vous laisse aller rejoindre le jury, enfin en tout cas le public de l'Arena. Et tout de suite, alors là j'ai l'élite. J'ai mon bro. Comment ça va, mec? Bah écoute, très content. Je connais pas cet endroit. Elle est vachement sympa cette arena en tout cas. Ouais, c'est ça, tu la connais pas, espèce de mytho. Va. On a donc Lutti, Ponce, que vous retrouvez tous les deux sur la Capisport, et Melo, Mizou, qui sait. Il fait sa pub. Ouais, on fait la pub dans la Capisport tous les lundis à 18h30 sur le stream. Non, pas du tout. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur Twitter pour Lutti et moi, c'est important. N'hésitez pas à follow ces chaînes-là. Mélo, viens, rapproche-toi. Tu es en beauté ce soir. Mélo, comment ça va toi? Genre, tu m'as jamais vu comme ça. Alors moi je c'est étrange hein. Mélo, on ne se voit pas dans la vie de... Si, on se voit. T'es arrivé à Webedia après moi, espèce de petit jeune. Je suis arrivé bien avant toi. Je suis arrivé en même temps que toi, il y a 2 ans et demi. Enfin ça n'intéresse personne. Les amis, Lutti, toi, tu es le grand favori, on l'a vu avec la masse des invités, tu es le grand favori pour le code barre sur le cul. Si tu gagnes, qu'est-ce que ça te fera? Est-ce que tu seras enfin content d'être reconnu comme l'homme qui bouffe à tous les râteliers du gaming? Bah c'est vrai que moi mon cul il tourne pas mal. Et je suis fier de pouvoir représenter aujourd'hui cette catégorie de gens qui sont finalement un petit peu méprisés par le monde, mais qui sauvent toutes les OP de merde qu'on nous propose. Donc j'espère que je vais gagner. Je sais que je suis déjà ému d'avance parce que c'est quelque chose de
Très important pour toi? Bah ouais, j'ai rarement gagné des tournois sauf au ping-pong en CM2. Donc ouais, je serais content de repartir avec ce prix et je crois que j'ai jamais autant préparé un truc à l'Arena que pour le speech de ce soir si je gagne. T'as jamais autant préparé une émission, ça, on peut le confirmer pour ceux qui regardent le récap e-sport. Mizou, toi, tu remets une catégorie, on m'a dit. Quelle catégorie tu remets? La catégorie DDoS. Le DDoS de l'année. Est-ce que t'as un favori ou pas? Je suis un quoi? T'as un favori? Un favori, je crois que la Lyon eSport c'était vraiment le pire, il me semble. Hein. Ouais, effectivement. Enfin, non, c'était pas le pire. Les gens travaillent comme ils peuvent, mais effectivement, c'est pas facile et ils se font des DOS, quoi. Ponce, toi, j'ai une question à te poser, mec. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton pantalon? Alors en fait, pour répondre à toutes les questions concernant le pantalon, j'ai effectivement un jean actuellement, mais en fait c'est Jules qui a mon pantalon que je récupérais tout à l'heure. On fera un petit switch, vous verrez pas ça, mais en gros, Jules a mon pantalon, donc on va changer tout à l'heure. Voilà. T'as d'autres questions de ce type-là? Merci, Ponce. C'est la meilleure transition, mec. Les amis, c'est un plaisir de vous avoir. Lutti, frérot, tu sais, j'espère que tu vas gagner. Honnêtement, Genius aussi mérite. Ponce? Juste, moi, apparemment on s'en bat les couilles, mais en gros moi je vais présenter pour les gens peut mieux faire, apparemment. Mais on s'en bat les couilles. Ouais, apparemment. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne émission. Amusez-vous bien sur le stream.fr. Allez, Mizou. Okami est actuellement en live, s'il vous plaît. Vous pouvez aller surveiller mon chien. Ok, il y a Okami en live apparemment. Allez-y, rejoindre. Merci, bonne soirée. À tout à l'heure, les copains. Lutti, pose pas devant la caméra, frérot. Et là, on a les copains du stream. Oh là là, ils sont beaux, ils se tiennent la main, ils sont tous bien habillés. Déjà, on a Zank, animateur sur Énergie de temps en temps. Hugo Délire, animateur émérite. Et Nameless, musculature émérite. J'ai envie de vous dire, les gars, comment ça va? Nickel, mec. Nickel, mec. Et toi, Hugo, comment ça va? Vraiment heureux d'être ici ce soir. Et toi, Nameless? J'adore attendre une heure dehors dans le froid. Les gars, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Quelles sont les catégories qui vous ambiancent? Qu'est-ce qui vous anime finalement? Écoute, on a vu qu'il y avait un très beau buffet dans un premier temps. Je t'ai demandé les catégories, pas ce que tu voulais bouffer, Zank. Catégories, je les connais pas toutes, mais il y en a certaines qui sont très intéressantes. Il y a le code barre sur le cul. Code barre sur le cul, ouais, j'ai ma petite idée en plus. C'est qui? Lutti. Ouais, effectivement, toi, Hugo, t'en penses quoi de cette catégorie? Il y a une catégorie qui t'anime plus que l'autre, le code barre sur le cul aussi? Code barre sur le cul, étant donné que je vais donner le prix avec Damien, j'ai hâte de... C'est toi le remettant? C'est ça. T'as un petit favori, toi, dans ton cœur ou pas? J'aurais bien aimé Genius pour lui mettre la lumière, mais ce sera quelqu'un d'autre, je pense. Tu penses que ce sera Lutti? Oui. Lutti a l'air archi favori ce soir. Genius aussi mérite. Et toi, Nameless, tu remets un prix, tu me remets quel prix ce soir? Le prix du plus gros forceur, code créateur, tout ça. Là où il y a Xari, Sky et tout. Ok, t'as un petit favori, toi, tu les connais très bien en plus dans la vie de toujours entre le stream, etc. T'as un petit favori? En vrai, ils m'ont tous fait chier sur Twitter, sur YouTube à spammer leur code créateur alors que j'en ai pas, du coup je suis deg, j'ai juste pas envie de parler. Merci beaucoup les gars, allez-y, allez vous installer, bonne soirée à vous. Kiffez bien, Zank. Vas-y mon frérot, tu peux. T'es le meilleur mon bro. T'es le meilleur. Oh là là, alors là, les amis, vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts sur le chat? L'homme, alors j'ai dit que Sakor était l'homme le mieux habillé du stream game, mais il y a quelqu'un. Vas-y, viens. Je pense que je ne peux pas plus teaser. Regardez la classe de cet homme, Brocky. Comment tu vas, frérot? Bah écoute, ça va très bien, toi? Moi, ça va super. C'est très gentil de demander. Mec, tu es ce soir super bien habillé et je pense qu'on peut te féliciter pour ça. Tu es toujours bien habillé. Comment ça se fait? Ah, on m'a dit bien habillé. Non, j'ai pris les 2-3 trucs que j'ai trouvés dans mon placard. Et puis voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Et puis ouais, non, après, je suis toujours bien habillé. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, j'essaie de mettre des trucs qui vont ensemble et puis des choses qui me font plaisir. Fais le modeste, fais le modeste. Ce soir, tu remets une catégorie. Quelle catégorie tu es remettant ce soir? Dans quelle catégorie? Je remets avec mon duo. Mon duo, s'il te plaît, tu peux venir? Tu peux venir, il n'y a aucun souci. Incroyable duo, incroyable duo. Hello, comment tu vas? Ça va, super, et toi? C'est très gentil. Vous êtes super gentil de toujours demander. Moi, ça va super. C'est toujours le cas. Vous remettez quelle catégorie du coup? On remet le streamer préféré de ton streamer préféré. Donc, dans cette catégorie, il y a Dwagby, Loclear, Mikalo. Cité 2 fois, je crois, Mikalo. Ouais, c'est ça. Mikalo, Dwagby, Leclerc. Donc, toi, t'es proche. Enfin, vous deux, vous êtes proches très de Dwagby, je dirais, et de Mikalo. Entre les deux, c'est qui? Il va falloir faire un choix là. C'est qui votre favori dans cette catégorie? À qui vous voulez remettre le prix? Moi, je veux le remettre à mon frère Mika. Au frère Mika de Vita. Ouais, mais frère Mika, c'est la famille. Et ouais, j'aimerais bien que ce Mika qui remporte le. C'est mon streamer préféré. C'est mon streamer préféré. Donc du coup, Mikalo. Ça fera pas plaisir à Dogby, je te rappelle que c'est cette description de Twitter. Bonne soirée à tous les deux, vous êtes super bien habillés, bravo mec. Hein. Vraiment, passez une bonne soirée. Oh là là, oh là là.
Excusez-moi. Et donc, il n'y a plus personne en régie. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne qui arrive. Ah, mais non! Ah là là! En fait, je vais pas vous mentir. En fait, ils sont cachés. Les gars, allez-y, revenez. Ah, il y a Lège qui est là. Lège, viens là. Lège, grand favori. C'était plusieurs fois. Lège, comment tu vas, mec? Bonjour, bonsoir à tout le stream, bonsoir à tout le monde. Ravi d'être là. Merci à vous tous en tout cas, hein. Ça me fait très plaisir. Je pense que j'ai des bonnes chances. Alors moi je suis venu évidemment, je me suis pas encore enlevé, j'ai pas encore enlevé T'es même encore en mode hiver, j'ai envie de te dire. En fait. Mais vous inquiétez pas, je vais enlever la veste, etc. Je vais faire tomber le bonnet dans quelques instants. J'ai vu qu'on avait un petit plan de table. Je sais pas trop avec qui je suis, etc. Mais j'imagine que des amis, hein. Évidemment, il y a quasiment que des amis ici. Quasiment. C'est le moment de balancer, mais qui t'as pas envie de voir ce soir? C'est les dossiers du sel, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Bon, on verra peut-être plus tard. Petit tease avec une nomination de mon côté, le dernier espoir ou non. Tu es le meilleur espoir. Pas le dernier espoir, justement. Le meilleur espoir, c'est la catégorie qui. À Eterna, tu es nommé aussi dans cette catégorie. Qu'est-ce que j'ai raconté? Chelsea, excuse-moi, meuf, j'ai raconté de la merde. Genre, j'étais à l'ouest. À l'ouest. Excusez-moi, les amis. Terrible. On retire à ce moment. Aeterna est bien dans le sondage justement du meilleur espoir. Pardon, excuse-moi. Aeterna est bien dans le sondage du meilleur espoir. Ouais, ça c'est vrai. À quel côté? J'étais avec qui justement dans ce sondage-là? Dans ce sondage, tu es toi, il y a Pierre Cross pour tous ces live Twitch qui cartonnent effectivement. Mais attends, il a 3 millions d'abonnés quand même, non? Pas sur Twitch. 7 millions. Pas sur Twitch. D'accord, ok. Voilà, effectivement. Sky, toi, qu'est-ce que tu fais là ce soir? Je suis venu avec Aeterna et... Espèce de... Franchement, t'es un bâtard. T'es un bâtard, frérot. Je déconne, je t'adore. En plus, je suis un bâtard parce qu'en plus, je me dis, c'est Chelsea, faut pas que j'accroche parce que dans ma tête, j'étais en mode... Aeterna, je l'ai dans la tête, je sais pas pourquoi, parce qu'il me parle de ça et je suis en mode, faut pas que je le dise, je l'ai dit. Sky, tu es super bien habillé, en tout cas tu as fait comme moi, tu as emprunté toute ta tenue. J'étais en tenue mensonge de trahison, j'étais en t-shirt et là je vois tout le monde genre habillé en beau gosse. Le pire c'est Broken. Hein. Broken lui c'est next level. Et j'étais en mode ah ouais ça va être compliqué quoi. Non j'avoue j'ai oublié que c'était aujourd'hui. T'avais oublié. Sky, tu remets un prix ce soir toi? Non? Je crois pas. Je sais pas, hein, genre, on me dit peut-être. Écoute, peut-être. Écoutez, en fait, non, c'est une surprise donc. D'accord, ok. Sky, est-ce que tu as une catégorie qui te hype plus que les autres? Je pense le drama Armatim. Je pense que c'est. Où il y a un Armatim de nominé. Je pense que ça va être intéressant. De voir qui gagne. Est-ce que tu penses que Rémi va venir chercher son prix ou pas? Moi j'ai pas trop suivi, j'ai pas tout suivi mais je pense apparemment pas trop. Merci Sky. Les amis, je vous invite à aller à Eterna. Je te souhaite une bonne soirée du coup. J'aurais voulu soutenir mon poulain. T'aurais voulu soutenir ton poulain? Oui, Sardoche. Sardoche le meilleur. Poulain, pardon, et Talon Sauvage. Autant pour moi. D'accord, ok. Tu penses que? C'est lui qui va tout rafler. Ouais, c'est possible. On verra, il est cité dans 2 catégories, je crois. Les amis, je vous invite à aller rejoindre tout le monde en soirée. Allez-y, passez une bonne soirée et on va accueillir Prince tout de suite. Prince, le streamer du mercredi matin sur le stream. Prince, comment tu vas? Ça va très très bien. Je vois, tu m'as envoyé un texto cet après-midi, tu m'as dit frérot, je vais pas m'habiller du tout, je vais m'habiller comme à la Tessie. Je vois que tu as fait quand même un petit effort. Non, mais je suis en mode ghetto. C'est là que vous regardez, voilà, je suis en mode ghetto. Bonsoir tout le monde. Il faut les différencier. Je pense que je l'ai fait. Voilà, Et je suis avec David, hein. Qu'est-ce qu'il y a, pardon, excuse-moi? David, comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça va toi? Vous remettez tous les deux une catégorie ensemble, je crois. Vous remettez quelle catégorie? Qui sont vos favoris? Expliquez-nous. Alors moi j'espère que c'est Mbappé qui va être le meilleur espoir. Le meilleur espoir, ouais d'accord. Moi mon favori, je sais pas, je donne la parole à David. D'accord, David, toi? Je dirais Choupo-Moting après, ça dépend, tu vois. On verra bien qui sera le meilleur espoir de Twitch. On remet le trophée du meilleur espoir de Twitch. Voilà. Le meilleur espoir de Twitch, j'ai l'impression que Lège est archi favori dans cette catégorie. Toi, Prince? Lège? Voilà, je donne ma voix à Lège, j'espère que c'est lui qui va remporter le... T'as voté sur Twitter? Bien sûr, comme tout le monde. On a voté même avec 3 comptes. Excuse-moi David, je te rappelle, on a un compte, on a un micro pour tous les 3. Est-ce que tu peux le répéter, excuse-moi? On a voté avec 3 comptes pour Lège. Lège, on est ensemble, voilà. Lège, on est ensemble. Est-ce que t'as ramené ta commu pour voter pour Lège? C'est la vraie question que tout le monde se pose ou pas? Non, parce que moi j'étais mort il y a quelques jours, du coup là je reviens en vie, tu vois. Donc déjà laissez-moi respirer de l'air, tu vois, je reviens de très loin, tu vois. Donc ouais, on a ramené un petit peu la commu, tout ça, et on soutient Lège, voilà. Merci les gars, en tout cas passez une très bonne soirée, kiffez bien, gros. La prochaine fois on t'achète une veste. Ouais, s'il vous plaît. Je te fais des bisous, à plus. Passez une bonne soirée les amis. Et là, alors là, je ne sais pas qui accueillir. Comment? Est-ce qu'il y a un adjectif pour te définir, Yann? Non, un prénom, Yann, tu viens de le faire. C'est nickel, c'est nickel. Yann, comment ça va? Qu'est-ce que t'attends ce soir pour ces Celles d'Or, pour cette première édition de Celles d'Or?
Bah justement, j'attends un petit peu tout parce que je sais pas du tout ce qui va se passer. Alors je sais qu'on est sur une cérémonie, je sais que c'est que du second degré, etc. Mais j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Je suis très content de pas la présenter, vraiment très content parce que j'aurais aimé te voir en présentateur en vrai. Eh bien non, je suis plutôt satisfait. Par contre, alors une petite question. Dis-moi. Avec ou sans la casquette? Alors moi. Je préfère sans casquette, en vrai. D'accord. Quel bâtard. Yann, est-ce que tu as un favori ce soir, une catégorie qui te fait kiffer? La catégorie où je vais remettre un prix, justement, celle du plus gros dérapage. Et j'ai bien évidemment mon favori, Maxildan, qui m'a relancé sur Twitter, grâce à... Enfin bref, vous le savez tous, à peu près. Le fameux mème. Voilà, donc je suis très fan de Maxildan pour cette catégorie. Ok, bon, on espère que Max gagnera, en tout cas pour le stream. Je sais pas si ça sera une fierté, mais on le mettra fièrement dans notre open space. Yann, je te souhaite une très bonne soirée. Merci d'être passé me voir, frérot, ça me fait vachement plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos viewers, finalement? J'ai pas forcément pour les viewers, mais pour toi, parce que ça doit pas être facile là depuis tout à l'heure d'enchaîner. Je vois que tu n'as même pas de bouteille d'eau. Non, je suis assoiffé, frérot, je vais pas te mentir. Donc voilà, je ne suis pas ton frère, mais merci. C'est quand même... T'es un bâtard. C'est juste que moi je sais, mais c'est juste que je déteste cette expression. Mais bon courage à toi, et est-ce que tu veux que je t'apporte un gobelet? Ouais, je veux bien. Ça sera avec grand plaisir. Je passe par là? Tu peux partir par là. Merci frérot. Les amis, on va marquer une courte pause de temps que tout le monde s'installe. C'est au tour de Twix et de Noah de prendre la parole. En tout cas, moi, c'était un plaisir. On se retrouve plus tard sur le stream. Passez une bonne soirée. Bonsoir, bienvenue au premier Celdor, présenté par Twix et Noah. Bonsoir à tous et bienvenue dans la toute première cérémonie des Celdor. Je serai votre hôte ce soir en compagnie de Twix. Bonsoir mesdames et messieurs, messieurs et dames dans l'audience qui applaudissez généreusement. Ravi de vous retrouver pour cette toute première cérémonie des Celdor. Mais avant de commencer ce grand événement, nous tenons bien sûr à faire un petit bisou et une petite dédicace à un host passé trop tôt. Malheureusement, Jiraya qui est souffrant et qui ne pourra pas nous rejoindre ce soir, c'est dommage. J'aurais apprécié voir le bonnet ne pape et ce sera malheureusement pour une autre fois. Que faisons-nous ici ce soir, Twix? Eh bien tout simplement, nous sommes réunis dans cette grande soirée pour récompenser toutes les performances les plus talentueuses, ambitieuses. Nous récompenserons le courage, la bravoure, ainsi que la faculté de se vendre soi-même, ainsi que ses convictions. En tout cas, toute la soirée, nous aurons beaucoup de profils à récompenser à travers 12 catégories. Tout à fait, et voilà, tout ce qui nous donne envie vraiment d'évoluer dans ce doux milieu qu'est l'e-sport, Twix. Et on va bientôt pouvoir accueillir nos jurés. Notre premier membre du jury, le roi, l'unique, le seul, Xari. Imitant parfaitement l'entrée de Freddie Mercury, bien sûr, on s'en souvient. Deuxième juré, le roi Bisou. Le roi Bisou qui peut littéralement mettre un sac poubelle et quand même être plus stylé qu'une audience en costard. Troisième membre du jury, Laure Vallée. Pas de commentaire sur Laure. Quatrième membre du jury, Domingo. Certainement à la tête de cette émission. Quelle belle démarche. Et dernier membre, mais pas des moindres du jury, aussi notre président d'honneur de ce même jury, nous avons nommé Sardoche. C'est bien Sardoche ce soir et non Andreas. J'ai vérifié. Président, bravo. Bienvenue. Installe-toi donc Sardoche et nous allons pouvoir rejoindre notre pupitre et bientôt pouvoir ouvrir cette cérémonie. On est très heureux encore une fois de vivre ça avec vous puisque... il y a beaucoup de prix à remettre, il y avait beaucoup de talents, la lutte a été féroce, certains se sentiront peut-être oubliés,
nous nous excusons d'avance. Nous nous excusons d'avance, bien sûr, et nous nous excusons parce qu'il va se passer beaucoup de choses ce soir, bien évidemment. Mais avant de prendre la température, faisons un tour du côté de nos chers jurés installés au cœur des spotlights. Bonsoir, messieurs et dames. Domingo, peut-être un mot. Quelle tenue, quelle prestance. Merci. On n'est pas venu au niveau de certains, mais non, merci pour l'invitation. Ça va être une très belle soirée. Et puis, hâte d'entendre le président du jury nous dire un petit mot. Absolument. Eh bien, trêve de bavardage, simplement. Président d'honneur, président du jury, président de l'univers. Bonsoir. Quelle popularité. Hein. On sent vraiment la légitimité d'un président. Ne lui coupe plus la parole, par contre. C'est un travail de longue haleine. C'est une carrière quelque part. Je suis très honoré aujourd'hui de représenter ce rôle de président d'honneur. J'espère que cette soirée va être pas haletante, qu'on va pouvoir voir de belles choses. Et surtout, qu'on va pouvoir rendre honneur à ceux qui ont travaillé dans l'ombre ou pas. Parce qu'on est un peu influenceur, donc on montre des choses plus ou moins belles. Et aujourd'hui, on va donc féliciter plusieurs catégories de personnes qui le méritent. Et en espérant que ce ne sera pas la seule cérémonie, si ça se passe pas très bien, mais bon, on fait confiance à Webedia pour ça. Donc, c'est... Des applaudissements enthousiastes c'est très du public, unanime, synchronisé. C'est trop formel. C'est trop formel. Ouais, on a senti un début de slow clap par respect, bien sûr. Non mais c'est le problème, c'est dès que je mets un caleçon, dès que je suis pas en caleçon, dès que je suis en smoking, c'est pas les mêmes performances. Mais bon, calmez-vous s'il vous plaît. Soyons formels s'il vous plaît. Vous avez l'autorité, président. Je déclare cette première cérémonie des Selles d'Or ouverte. Et je pense que nous allons pouvoir passer à la première catégorie dès maintenant, catégorie que je vais remettre pour ouvrir cette cérémonie. Alors, et je laisse la parole à nos hôtes exceptionnels. La toute première catégorie, effectivement, merci monsieur le président d'honneur. Et il s'agit du remake de l'année. Qu'est-ce que cette catégorie, Twix? Alors le remake de l'année, comme son nom l'indique, consiste à récompenser des émissions qui s'inspirent d'autres émissions, c'est-à-dire du plagiat. Tout à fait. Et tout de suite, les nommés. Avec un magnéto, bien sûr, qui s'est instantanément lancé. Hugo Délire, pour l'émission Qui veut gagner des bitcoins? Aujourd'hui, 6 couples vont se relayer pour atteindre peut-être l'ultime palier et le million de bitcoins. Webedia a quand même des moyens, mais calmez-vous, ce ne sont pas des vrais bitcoins, ne vous inquiétez pas. Sans plus attendre, j'accueille le... Chap et Narcus pour leur reprise d'Antisocial, Anti-Fortnite. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour Hype, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour Hype, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour Hype, mais Et Dogby pour sa reprise de Sniper, Battle Royale. Vas-y, de ta top là, un conseil lâche, gars, avant qu'il ne soit trop tard, le succès nous attend là-bas. Dog, bye bye bye, bam 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 bam, si tu demandes c'est le bruit. Bravo, oui, on peut féliciter tous les nommés ce soir. J'ai vu qu'on connaissait un petit peu les paroles dans l'audience. Ça a chanté, hein, ça a chanté bye 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 bye. Hein. Ça a chanté les babababal. On va faire un petit tour du côté de notre jury, messieurs et dames. 4 candidats plutôt très prometteurs. Un favori peut-être, LRB? Je vois que le micro est tendu. Il y a une production maison, donc je préfère lui laisser la Très bien, très bien. Très bien. Donc moi j'aurais dit Gigi, genre j'ai un bon avis, c'est une belle émission. Je suis un peu déçu de pas avoir vu le Qui veut prendre sa place de Chap, qui avait été vraiment une émission incroyable avec des incrustations paint fantastiques. Mais malheureusement on aurait aussi bien sûr voulu mettre Narcus. Il y avait beaucoup de parodies malheureusement et de plagiat, on n'a pas su trouver la place. C'est vrai que l'amour est dans le gaming, c'était une belle émission. On a pris que les meilleurs. En somme. Roi Xari, peut-être un commentaire? Écoutez, moi j'ai trouvé que l'émission d'Hugo était pas mal, vraiment bien dans la copie. Donc moi, à mon avis, c'est placé dessus. Après, voilà, je vais pas parler pour mes collègues. On verra qui va l'emporter. Bien sûr, objectivité avant tout. Et du coup, monsieur le président d'honneur, qui est le gagnant du prix pour cette ressemblance fortuite? Eh bien, si j'arrive à ouvrir cette enveloppe, nous saurons la réponse tout de suite.
Ça va, c'est pas trop. Ça a l'air de bien se passer. Le risque de cringe est limité pour ce type d'enveloppe. Ça devrait aller, je pense. Eh bien, dans la catégorie le remake de l'année, le gagnant avec une écriture hasardeuse est Jiraya pour son gros quiz des youtubeurs. Jiraya, donc, comme vous l'avez compris, puisque je suis présent, ne sera pas avec nous. Merci à tous. Ah, Jiraya! Merci beaucoup. Avant toute chose, j'aimerais savoir si le taux d'humidité convient à la pièce et à notre hôte, notre président C'est d'honneur. toujours aussi marrant d'ailleurs. Le cringe commence. Non bah merci pour qui veut gagner des bitcoins. Non pas du tout, on sait que Gigi là il est actuellement dans sa BMW tranquillement avec ses sièges chauffants. Zoom zoom. Je pense qu'il va pas faire de vieux os, je le connais très bien et bravo à lui car c'est lui qui avait fait le plus d'audience, il le mérite malgré mon ami Xari et collègue Roi du Paf qui a été objectif. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'audience, enfin qui ont fait beaucoup d'audience dans le passé avec ses collègues dans le jury. Tant pis, je prends quand même. Et ça va venir à la maison en fait. Voilà, merci beaucoup. Merci pour Gigi. Et des bisous pour Gigi dans le chat s'il vous plaît, qui va mal. Merci. Des bisous pour Gigi. On remercie également Sardoche qui va pouvoir rejoindre son siège très spécial de président d'honneur du jury de cette émission et du monde également. Et mon cher Noix, nous pouvons passer effectivement à la deuxième catégorie, une catégorie qui me tient moi très à cœur puisqu'elles animent nos soirées bien sûr sur les réseaux sociaux. Et il s'agit du bac à sel de Twitter. Le bac à sel de Twitter, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu l'arène, l'octogone du réseau social, là où de grandes convictions sont combattues, renforcées, assumées, on fait preuve de bonne foi. Bonne foi à toute épreuve. À toute épreuve, absolument. Et le remettant pour ce prix, eh bien, sera Wankil. Le houlet, bien sûr. Wankil, messieurs, quelle élégance. La coupette, bien sûr. Une catégorie, ma foi, étincelante. Oh, on a ramené les coupettes, hein, on n'avait pas fini. Bon. Terra, le bac à sel Twitter. Oui, j'ai été. C'est un hasard qu'on soit choisi pour le remettre. Je suis quand même la personne la plus virulente de ce réseau social. Oui, mais toi, c'est avec les SJW. Effectivement, c'est pas dans le milieu du gaming. Remarqué, ça ne concerne pas le gaming. J'ai donc. Qui sont les nommés? Qui sont les nommés? Moi, j'ai vu l'Arma Team. Alors, justement, les nommés, nous allons laisser place au Magnéto qui vient nous présenter un peu bien les heureux vénards. Vas-y, Magnéto. Twitter. Sont nommés le fou bruiteur pour son vocabulaire fleuri dans la gestion de ses remboursements PayPal. La structure Arma Team pour l'Armagate. Sardoche et Shones pour leur altercation joviale et fraternelle. Et Millennium pour le vol du lama Fortnite. Très belle catégorie, messieurs les remettants, avez-vous un coup de cœur parmi les 4 nommés? Il y a des candidats extrêmement sérieux. C'est très drôle que Sean soit devant moi et Sardoche pas loin. C'est très drôle. Arma Team, c'était très sérieux, très violent. Ça sent bon. Au moins 4 ou 5 heures de vidéos YouTube suivies d'une bonne demi-centaine. Ils nous ont fait chier pendant un bon mois et c'était sympa quand même. Absolument. Messieurs, pouvez-vous annoncer le vainqueur? Damien. J'espère que ce sera le fou bruiteur. Mais un bel exemple pour nos enfants. Le fou bruiteur pour ses cheveux de merde. Allez, on est parti. Et le gagnant de la catégorie les comptes Twitter. C'est pas ça de la catégorie, mais... C'est le bac à sel. Le bac à sel, pardon. Et c'est Armagate. Pour l'Armagate. Alors, petit problème. Je crois qu'ils sont pas là. Problème de budget au sein de la Web TV, ils n'ont pas publié le train, donc... Ils ont été débauchés par Solari. Je regarde LRB. On va devoir remettre le trophée à la personne qui a LRB, viens avec nous. Félicitations de les avoir débauchés, ça c'est beau, ça on l'applaudit. Il a su profiter de la faille
C'est beau, ça, quelques mails et hop. Félicitations, à toi. Merci, hein. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce prix. C'est vrai que c'était un épisode sur... il y a eu pas mal de vidéos, etc. Des reprises ensuite en live et tout. Mais je tiens d'abord à remercier tout d'abord ma famille et surtout Arma pour nous avoir permis d'avoir cette occasion. Donc voilà. Bravo Arma. Lewell, on t'embrasse bien sûr. Et messieurs, merci. Vous pouvez aller rejoindre vos places et le buffet. Et le buffet, bien sûr, avec les coupes de champagne. Et nous allons pouvoir passer, Twix, à la 3e catégorie. La catégorie peut mieux faire. Peut mieux faire, de quoi s'agit-il? Je pense que des explications supplémentaires seraient simplement fortuites. C'est simplement des choses qui n'ont pas vraiment très bien fonctionné. Je pense que c'est une bonne manière de le dire. Tout à fait, et afin de remettre ce très beau prix, pareil, puisque je m'y sens directement impliqué, nous aurons Maxildan et Poncefesse. Maxildan et Poncefesse, Maxildan également connu sous le pseudonyme de Et toi pour 1 million, ainsi que Ponceboule, qui nous rejoignent. Bonsoir messieurs. Bonsoir à toi, c'est Bonsoir. vrai qu'on me connaît sous ce nom maintenant, c'est terrible. Un nom qui fait régner la terreur dans les locaux. Oui, surtout auprès du CSA, bien sûr. Exactement. On attend Messieurs, avec avant de impatience révéler parmi nous. le gagnant, je vous propose d'abord de jeter un petit coup d'œil au nommé de cette catégorie. Dans la catégorie Peut mieux faire, sont nommés au gaming pour la création d'une web TV généraliste. Mieux commencer que par parler simplement de la nouvelle prog au Gaming TV, on revive une chaîne, OGTV, le retour, et avec une prog tout à fait quali, Tom. Eh oui, tout à fait, il y aura... Le jeu Fear the Wolf. Ah, derrière toi, il y a un loup. Oh la pute. Je sais que tu vas remettre en cause notre amitié, mais... Vas-y, fais ton play. Moi, à la base, je voulais juste... Fais ton play. L'émission Même pas cap, diffusée sur le stream. Plus il est content. C'est vraiment pour gagner, quoi. Tu vas kiffer. Vas-y, enfoiré. Faut que t'appuies plus fort, faut que t'appuies plus fort. Eh, t'es une demoiselle, Pascal, là, vas-y. Il s'en fout partout sur les babines et tout. Et la Froged TV pour leur web TV artefact. Il continue de nous faire un perfect. Marek n'a toujours pas perdu, parce que c'est lui qui était à 7-0 sur... Ça va être le meilleur joueur français d'ici peu. Bah, j'espère. Moi, Hugo va faire quoi, le mec. De retour, avant de révéler le gagnant, nous allons demander à notre jury ce qu'il en a pensé. Et je propose pour ça de demander à Laure Vallée un petit peu au hasard. Qu'est-ce que le jury a pensé de cette catégorie et des différents nommés? Beaucoup de choses intéressantes. Je pense qu'on a résumé le principal ici. Évidemment, mention spéciale pour la TV au gaming généraliste. J'en tire une très grande fierté ainsi que tous les responsables. Vous avez arrêté la chaîne il y a quelques années, vous la relancez aujourd'hui. Ah bon? Il y en a une. Bien sûr. Mais hâte de voir les résultats de cette catégorie, évidemment. Merci beaucoup, messieurs les remettants. Oui. Oh, quelle synchronisation, c'est incroyable, évidemment. Alors, quel est le gagnant du coup de cette catégorie du peut mieux faire, mon cher Poncefesse? Je vais vous dire ça. On aurait pu en nommer petit bisou quand même à Frog TV parce que c'est assez dur de les mettre dans cette catégorie dans le sens où c'est pas seulement la télé qui a eu du mal, c'est le jeu en lui-même. Oui, donc ils sont un peu tributaires de ça. La télé aussi quand même. Oui, c'est vrai. C'est l'excuse de tout le monde. C'est vrai. Le peut mieux faire revient tout simplement à Webedia. À Webedia pour Fear the Wolf. Effectivement. Et Cédric Ciré qui va pouvoir venir reprendre son prix ici. Ah, il a changé. Il a l'air d'avoir moins d'argent. Ça va? Ouais, bravo à toi, je suis ravi. On te laisse. Un petit mot sur cette merveille. Qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que Fear the Wolf, c'est avant tout le travail d'une équipe. On y a tous mis du cœur et merci à vous tous aussi ici présents d'avoir participé à travers les OP. Merci, merci beaucoup pour Par l'argent, contre, c'était clairement, lourd. C'était pas au niveau, hein. Le jeu a pas très bien marché. Peut-être qu'on reviendra plus fort ou pas. On verra, mais en tout cas, je pense que le vraiment important, c'est n'ayez pas peur des loups. Hein. Y a pas de quoi. Voilà, merci. Merci messieurs, vraiment. Merci, félicitations bien entendu. Une concurrence très rude, hein, car comment évaluer quelque chose qui n'existe pas? C'est très difficile. Faudrait avoir l'audace d'essayer. Nous ne l'avons pas, évidemment. Prochaine catégorie maintenant, 4e catégorie. Il s'agit du DDoS. Le temps passe vite en ta présence, Twix. Oui. Il s'agit du DDoS de l'année. Qu'est-ce que c'est? Se déplacer à des endroits pour pas grand-chose. Le DOTI, comme on l'appelle. Non, bref, c'est simplement faire imploser un événement depuis chez soi en calbar. Et afin de remettre ce prix, nous allons accueillir Lutti et Misu.
Quelle élégance pour nos deux remettants. Lutti, bien sûr, dont on va devoir contrôler le débit de parole. Oui, nous n'avons qu'une heure et demie, Lutti. Tâche de te Bonsoir. presser. Pardon. Très content de remettre ce prix. Nous avons vécu des moments difficiles, des moments longs, des attentes sans précédent, des finales Dofus, mais pas des finales League of Legends. Content d'être là ce soir. Eh bien, ravi que tu te joignes à nous. On va bien sûr nous déplacer du côté des jurés. J'aimerais avoir la réaction du roi Bisou, bien sûr, un grand itinérant de l'e-sport, présent dans tous les événements, dans toutes les petites bourgades près de chez vous. Le ton des doses de l'année, Sakor. Pour moi, le dose de l'année, c'était la Lyon eSport. Parce qu'ils ont réussi à douiller un peu ça, quoi. Donc, ils ont fait genre que la LAN était annulée. Du coup, il n'y a plus de DDoS. On n'a plus joué notre LAN. Et finalement, à la fin, ils ont fait bah alors, on vous a bien eu. Donc, moi, mention spéciale pour Lyon eSport. Quelle créativité. Superbe. Et nous avons bien sûr différentes personnes, ou en tout cas entités, qui ont participé à cette catégorie, et nous allons les découvrir tout de suite. Dans la catégorie le DDoS de l'année sont nommés le Colmar eSport Show, la Lyon eSport, la DreamHack Tour, et l'ESWC Metz. Commencez à ouvrir. Ouais. De retour pour décerner ce prix de la catégorie du meilleur DDoS. Messieurs les remettants, les LAN, monsieur, madame. C'est des LAN, on les a toutes faites et on a trop attendu à chaque fois. Il n'y a que lui qui en a profité à chaque fois. Merci à tous la personne qui a des DDoS. J'ai pu faire le con sur chacune des scènes, merci à lui. Mais c'était compliqué quand même. Ouais, c'était. Ouais, sacrée ambiance évidemment pour les 1700 personnes assises qui n'avaient strictement rien à faire. Et le nom de l'heureux gagnant. Le nom du gagnant. Si j'y arrive avec l'enveloppe. C'est tendu. Et le gagnant pour le DDoS de l'année est la Lyon eSport. Wow. 2 années consécutives tout de même pour eux. Une première année où ça ne marchait pas, plus une nouvelle année où ils se font des DOS, donc c'est logique pour moi. Malheureusement, ils ne seront pas parmi nous ce soir pour venir récupérer leur prix à notre plus grande tristesse. Et donc, Lutti, je te propose de repartir avec pour leur ramener en main propre à ton prochain déplacement où tu ne manqueras pas d'être. Très bien, ZQSD, si vous avez une OP, je suis dispo. Merci à tous. Merci. Merci Lutti, merci Mizu. Qu'on avance, qu'on récompense. Et la prochaine catégorie, une très très belle catégorie, une catégorie porteuse d'un message d'espoir justement. Nous allons accueillir le remettant pour le meilleur espoir. Les remettants qui seront David Lafarge et Prince. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Quelle prestance. Le meilleur espoir. Mais qu'est-ce donc ? Une catégorie qui récompense bien sûr les nouveaux venus sur Twitch, ceux qui nous ont fait vibrer sur 2018-2019, des modèles pour la jeunesse, parfois même pour les plus vieux. Et nous allons pouvoir tout de suite entendre un petit mot de nos remettants sur cette catégorie. Messieurs, avez-vous un favori ? Déjà, c'est un honneur d'être ici. On s'est mis sur notre 31 avec C'est Prince. vrai. Franchement, On est tous un peu bien, beaux tu vois, gosses. nickel et tout. 32, 33. Vous nous trouvez bien ? Ça va ? Bon, ça va. Merci. Moi, personnellement, c'est qui les nommés ? Alors, nous allons les découvrir avec notre magnéto. Tout de suite, les nommer. Merci. Dans la catégorie le meilleur espoir sont nommés le fou bruiteur, Je casse sa raquette. Pierre Cross,
Et quelle émotion pour le chat qui doit vibrer à ce moment très précis d'ailleurs. Je vais lire un petit commentaire pendant la course. Je dois y aller. Ok. Lège. Fouilles parviennent à mettre à jour un temple encore plus ancien et à le dater, les archéologues pourront dire plus précisément quand Bouddha a vécu. Ce serait une découverte archéologique. Aeterna. Ou pas je sais plus s'il y avait des trucs. Une planche à laver. Je sais pas si ça sert à quoi que ce soit dans ce monde. Fuyons! Avant de passer bien sûr au nom du gagnant, nous aimerons faire un petit tour de juré. Qu'en avez-vous pensé eh bien, dans le jury, cette superbe sélection? Honnêtement, c'était... Il y a quelqu'un qui me regarde là-bas. Salut Lège. Non, c'était des beaux nommés. Ça a été... Non, la compétition n'a pas été du tout dure. On s'est tous mis d'accord. Et je vous laisse découvrir le gagnant. Messieurs les remettants. Bon, du coup, on va remettre le prix. Il est lourd le prix. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Pierre Cross, il est sur Twitch aussi? Il paraît. D'accord. Alors, tout le monde ne l'a pas croisé, faut vraiment se connecter à la bonne heure et vraiment avoir une info privée directement par message. Je crois ou pigeon voyageur, mais c'est pas facile. D'accord, ok. Donc voilà le meilleur gagnant, le meilleur espoir. Voilà le meilleur espoir et Lège. Voilà. Lège. Félicitations. Incroyable. Il est là depuis la nuit des temps. La nuit des temps. Et pourtant, il est toujours aussi fringant. C'est beau. Un mot. C'est Bonjour. incroyable. Bonjour, bonsoir. Je vous connais pas vraiment. Moi non plus. On se connaît pas. Hein. C'est lui qui a gagné? C'est lui qui a gagné, c'est Lège. Okay. Ils m'ont mis des présentateurs, ils me connaissent pas. Et c'est Prince et David Lafarge. Ils ont pris les deux seuls qui me connaissaient Prince. pas. Yeah. Prince, on ne sait pas. Voilà. Je sais pas si c'est le vrai. Bon, bah, c'est le moment, hein, on va faire un petit discours. Bonjour, bah allez, vous pouvez vous casser maintenant. Maman? Non, mais. non, pardon. Allez, c'est parti. Alors, moi, j'avais pas trop bien compris. Oh putain, c'est lourd. Alors, non, voilà. C'est déjà chiant. On va casser l'ambiance. Directement, messieurs, dames, bonsoir si vous êtes sur le stream.fr. Alors, il faut parler plus dans le micro pour nos téléspectateurs. Ça se voit que c'est un streamer, quoi. Bah ouais, moi je suis dans ma chambre, tout simplement avec un micro-casque, voilà, payé par mes abonnés. Merci à vous. Voilà, on va revenir un petit peu sur le sujet de tout ça. Je vais casser l'ambiance dans cette soirée qui était formidable. Franchement, vous faites un taf de ouf. La prod est super c'est bien. cool. Ça a changé Webedia. Il fait chaud. Et ça a changé apparemment en bien. Ça va, apparemment, du côté de Lulu. Bon, on va en parler peut-être un petit peu plus, évidemment, parce que moi, j'ai un petit background avec cette entreprise. Alors, évidemment, avant de parler de tout ça, on va parler, évidemment, de la définition, de l'intitulé, évidemment, de cette récompense. Le meilleur espoir Twitch français des Celles d'Or. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur les Celles d'Or d'abord. Alors, sans troll, d'abord, merci à vous deux d'avoir été là, parce qu'apparemment, personne n'a voulu être avec moi, justement, quand même, en vidéo. Je pense, hein. Ils se sont dit, il va commencer à balancer des trucs. Non, quand même. Parce que Max, il y a eu beaucoup de rumeurs, etc. et tout, mais Max, c'est une personne que j'ai appréciée, etc. N'imagine pas ça, absolument pas. Non, mais voilà. Et parce que sur Twitter, ils ont beaucoup parlé sur nous. C'est vrai. Alors, messieurs, malheureusement. Je tiens à dire directement qu'il n'y a pas de problème. Non, alors, je vais commencer. Excusez-moi. Cette introduction en 6 points. Alors, introduction en 6 points, et ça va durer à peu près 8-9 minutes. Alors voilà. Donc, au vu un petit peu des différentes catégories, hein, on a bien vu qu'il y avait du sel de bonne qualité aujourd'hui. Donc, du coup, quand je me suis vu dans l'intitulé Meilleur espoir du Twitch Game français, du sel d'or, je me suis dit un petit peu, vous me considérez comme quelqu'un de salé. Peut-être, en fait. Bon, j'ai réfléchi, etc. Je ne suis pas le fils spirituel de Sardoche. Non, je ne pense pas. Pour ceux qui ont vu un petit peu mes streams, je suis quelqu'un d'assez gentil quand même. Hein. Je reste un Bambi dans la communauté. Et donc, du coup, là, si vous étiez venu pour voir un mec salé, on vous a un peu menti. Non, moi, je suis un mec assez gentil tout de même. Alors, le meilleur espoir. Le meilleur espoir, c'est un peu bizarre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis qui, moi? Moi, je m'appelle Gaston Bruyère. Ça fait 10 ans que je suis dans le Twitch Game. Alors on a fait Millennium, on a fait Eclipsia, on a refait Millennium, on a fait Webedia, on a vu Zerator, Twix au départ, le Zenic, le Toll, Dwagby, etc. Domingo, il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Alors que
j'étais toujours dans une sorte un petit peu de flou artistique. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Webedia, et enfin Webedia, on était revenus, etc. dans Webedia, enfin on était allé à Webedia grâce à Millennium. L'entreprise qui arrive à dynamiser quand même 90% de la scène française des jeux vidéo dans notre milieu. Si vous David Lafarge a sorti son téléphone. Si vous n'êtes pas à côté, évidemment, de Webedia, vous ne pouvez pas faire grand-chose tout de même. Et merci à eux donc, d'avoir fait ce genre de choses. Alors là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on se fout de votre gueule. Le mec, ça fait 10 ans qu'il est dans le milieu, il y a tous ses potes qui sont là, on dit que c'est le meilleur espoir français, donc c'est lui qu'on met un peu en lumière. On lui donne une tribune, etc., pour qu'il puisse faire sa promotion. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Mais c'est pas fini. Ça doit finir bientôt quand même. Mais c'est pas fini. Attendez-vous. Attendez-vous. Un témoignage poignant jusqu'ici. Attendez-vous quand même. Je suis poigné. 2-3 choses en plus parce que vous n'avez pas toutes les infos. Je me dépêche, vous inquiétez pas. Donc moi, pourquoi je suis peut-être le meilleur espoir français du Twitch Game actuellement? Parce que ça faisait plus de 2 ans que je m'étais retiré de la scène tout de même. Tout simplement perdu son travail. Voilà, on le dit. Mon dernier employeur était jeuxvideo.com/Millennium, plutôt Webedia en fait, avec la maison mère. Et c'est là où ça commence à devenir salé. Parce qu'évidemment, on est durant les selles d'or, et si vous m'avez peut-être invité, c'est peut-être pour ça. Je me suis posé la question, évidemment, pendant toute la semaine, etc., si vous vouliez que je balance des dossiers. Moi, je me suis dit non, faut pas faire ce genre de choses. C'était quand même 2 ans de dépression, liés au contexte professionnel, justement, au sein de Webedia. Pas forcément Webedia, mais au sein de celui-ci. 2 ans de galère pour moi, à me remettre petit à petit. 2 ans aussi où je pouvais pas parler en public de tout ça. Parce que y avait un contentieux juridique. Et on parlera pas de tout ça en détail, parce que je ne peux pas toujours. Par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés, le 28 septembre, il y a mon procès. Voilà, donc vous êtes évidemment invités à Nanterre, évidemment. Et TMP sont bien sûr ouverts pour toute discussion. C'est un procès public, évidemment, un contentieux public, donc vous pouvez venir, évidemment, avec des banderoles, LEGE, le drapeau de la Bretagne, le Gwenadou, il n'y aura pas de problème par rapport à tout ça. Donc vous aurez évidemment plus d'informations par rapport à tout ça à ce moment-là. Donc c'est un peu chaud, ce qui vient de se passer, évidemment. C'est un mouchoir pour moi. Donc pourquoi je suis là? J'utilise. Donc pourquoi mais c'est je bon, suis là? je suis pas chez moi je m'en fiche. Donc pourquoi je suis là actuellement? Pas pour sortir les dossiers, on l'a bien dit. Pas pour faire peur non plus via ce média et servir mon intérêt personnel, non, parce que sinon j'aurais fait d'autres choses avant. Mais au moins pour vous dire un petit truc, et c'est pour ça que c'est fini. Notre communauté, elle s'est pas construite sur des structures. Elle s'est construite sur des gens. Et il ne faut pas que chacun d'entre vous n'oublie que c'est grâce à leur volonté, à votre volonté intrinsèque, de vouloir faire bouger les choses, que les choses s'accomplissent. Dans mon cas, ma bataille, qui se termine devant les tribunaux bientôt, aura été longue et difficile. Mais quand on a des convictions, il faut y croire, il faut continuer d'espérer. Et j'espère que j'ai enclenché, moi, avec mon petit truc, quelque chose qui ouvrira une brèche pour que notre milieu, pour que la communauté de l'e-sport et des jeux vidéo soit plus organisée, plus saine, et qu'on nous reconnaisse un peu plus dans la société véritablement. Donc voilà, j'espère que je vous ai passé... C'était ce message que je voulais vous faire passer. Croyez en vous, en particulier vous dans cette salle, parce que vous êtes la majorité des très bonnes personnes. Mais en majorité, mais mais aussi chez vous évidemment, croyez en vous. Alors je remercie les personnes qui se reconnaîtront évidemment de m'avoir donné ce temps de parole. Je peux pas les mettre en parce qu'ils vont avoir des problèmes. Merci véritablement. Je vais rendre moi-même maintenant le vrai trophée du meilleur espoir, le premier, je l'espère, d'une longue tradition, parce que je trouve que c'est une très très bonne émission, à une personne qui n'est pas dans la salle actuellement. Alors c'est pour son inventivité, sa créativité, son dynamisme, sa bonne humeur et sa relation avec sa communauté. J'ai le plaisir moi-même de remettre le prix du meilleur espoir Twitch à OPCROTE, O-P-C-R-O-2-T-E. Oui, qui est... Oui, voilà. absolument. Et c'est beau, c'est grand seigneur, il prend un prix pour le remettre instantanément. Et voilà, et je me permettrai de le récupérer pour lui donner justement si je la vois un jour. Voilà, ça marche. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Gaston merci pour ce beaucoup, témoignage poignant. Merci Prince, David Lafarge. Quand même, vous avez fait preuve d'une patience à toute épreuve. Vous voulez peut-être conclure, messieurs? Oui, donc il a vraiment gagné. Oui, il a vraiment gagné, ouais. Okay, bonne soirée. Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup, et voilà qui conclut notre cinquième catégorie. Voilà, sans plus attendre après ce témoignage bien sûr très émouvant de Lège qu'on embrasse très très fort pour son retour dans le Twitch Game. Sixième catégorie, le meilleur projet e-sport 2018-2019. Une catégorie très 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 attendue, et afin de remettre ce prix, nous accueillerons Genius et Dina. Ouais. Ah mais non, mais c'est Jules. Genius en plus petit.
Genius en plus beau. Oh, c'est très gentil, Ouais, Dina. Bonsoir, mesdames et messieurs. En fait, ce qui s'est passé, je vais être tout à fait honnête avec vous, Genius, on sait pas où il est. T'as un discours Il est en route. Donc en fait, voilà ce que je vous propose, c'est qu'on va l'appeler tout simplement. Je suis en haut-parleur, on va l'appeler. Sur mon portable, il y a écrit la grosse Norman, c'est tout à fait normal, on est bien d'accord. Donc on va attendre. Je sais pas s'il va répondre, il est à l'anniversaire de Julien Teloux, si vous voulez tout savoir. Donc, Ah ouais Il est trop demandé. Il en a rien à foutre de la soirée. Alors, Norman. Un très beau happening. Hein. Trop occupé pour répondre au téléphone. Ton nom fait son effet sur son téléphone. Hein. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Norman Châtillier, c'est moi un message. On va laisser un message quand même. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Salut Norman, bah c'est Jules, je voulais savoir où tu étais. Là en ce moment on est en plateau, il y a tout le monde qui nous regarde. Dis-moi si tu comptes venir un jour. Voilà, bah écoute, Dina, t'as peut-être un mot pour Norman? Ouais, je voulais savoir si tu comptes remettre le prix avec moi, mais sinon c'est pas grave, on va faire sans toi. On te fait des bisous, en tout cas, on espère que tu viendras peut-être un moment. Voilà. Un jour. Bisous. Voilà. Bisous Norman. Et nous allons maintenant pouvoir découvrir les nommés de cette catégorie. Dans la catégorie le meilleur projet e-sport, sont nommés Arma Team, Millennium Team, Ares eSport et Prism eSport. Et nous allons maintenant demander l'avis du jury sur ces beaux projets e-sport, ces belles structures e-sport. Sardoche, je vois que tu as déjà le micro dans la main et que ce sujet te tient à cœur. Bah, c'est assez marrant parce que Millennium, déjà, ils avaient plus beaucoup de joueurs e-sport. Le dernier qu'ils avaient, c'était Genius et il est même pas là. Donc, bah, du coup, ils ont plus grand monde. C'est vrai que ça a bien changé quand même l'e-sport. Des fois, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre stream et niveau e-sportif. Donc, il y a des structures comme Arma qui se disent on va faire les deux en même temps, on va essayer d'être compétitif et de gagner ou recruter un joueur qui gagne le championnat d'Europe. T'as connu Arma, non? Oui, j'ai été joueur Arma Team, à ce qui paraît. On n'a pas gagné grand-chose, mais... Il paraît, ouais. Bah, après, franchement, ils bannaient mes persos. Moi, je leur laissais les persos, ils étaient pas fair play, mais tranquille. Non, mais ça, on va pas en parler, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, c'est une belle catégorie et bah, j'espère que... Bon, alors moi, j'ai mon petit favori parce que Millennium, c'est quand même... Imaginary Gaming, Millennium, c'est une structure que j'ai connue en tant que joueur de LoL. Et donc, bah... Ouais, ça a bien changé, hein. Ça faisait des top 1 en LAN, maintenant bah, il n'y a plus de LAN, donc il n'y a plus de top 1 dans tous les cas. Donc, de manière, ça lag. Ouais, il n'y a plus de Millennium non plus, hein, ça. Il y a plus de Millennium non plus. Bref, bah, allez, on va prendre le vainqueur. Est-ce qu'on peut découvrir le vainqueur? Tout à fait. Alors, Vas-y, Dina, le meilleur projet e-sport. Mon cœur balance entre Arma Team et Millennium. Et le gagnant est... Je me fais trop le parlant là. C'est pas mal. Vas-y. Le meilleur projet e-sport, c'est Millennium. Ouais. Quelle performance! Alors, la vraie question... Incroyable, hein. Les amis, à qui on remet ce trophée? Moi, je propose qu'on le remette à Norman lundi quand il viendra peut-être en émission un À jour. titre posthume, on aurait pu le remettre, effectivement, mais je tiens à rappeler que... Ah, il y a Sam Vostok, le rédac chef de Millennium. Sam, viens là. Allez, Sam. Allez, Sam. Monsieur Vostok, vous êtes appelé Sam, autrement appelé la Bible de Warcraft, évidemment. Une personne également qui fête probablement sa 15e année dans le métier. Et quelle quinzaine d'années 14e, pardon. 9e année. 9e. Excuse-moi. Alors, à la base, moi, j'étais venu pour le premier prix, mais bon. Mais c'est pas grave, tu avais écrit un super discours pour le premier prix, tu peux lire le même si tu veux. Non, mais il n'aura aucun rapport. Non, mais je vais faire vite. Beaucoup de gens auraient pu dire ça fait enfin un truc que Millennium gagne. La moitié est dans cette pièce. L'autre moitié, elle a déjà dit, donc c'est comme ça, on a toute la salle. Juste un grand merci à tous pour Millennium. Pour Millennium! Merci à vous, vous pouvez aller rejoindre vos sièges et n'oublions jamais que le turnover est une conséquence directe de notre dynamisme. Je m'en souviens. Évidemment. Nous allons pouvoir passer à la prochaine... Nous allons pouvoir passer à notre prochaine catégorie où, eh bien, d'ailleurs, encore un double nommé pour Lège. Mais cette dernière catégorie, pas du tout, cette 7e tweet. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Dépêche-toi. Le dernier survivant
Le dernier survivant, qu'est-ce donc? Eh bien... Voilà. C'est les derniers en vie de Dead Game, vraiment. Ceux qui se sont battus jusqu'au bout pour maintenir un zombie encore en état de respiration artificielle. Et afin de remettre ce prix, nous appelons Gob et Nono. Gob et Nono, un des couples les plus tendancieux du PF. Paysage e-sportif français, bien sûr. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. À la taille. Oui, bah on n'est pas Ça- grand, c'est bon. Ça a pas mal baissé les micros, hein. Mais on pèse quand même. Je te soutiens. Messieurs, comment allez-vous? Bah écoute, un plaisir de représenter la catégorie des Dead Games. Hein. Bah surtout qu'en tant que dernier streamer de League of Legends, on va être là l'année prochaine, je pense. Allez. Toi aussi. Il y a Shones. Toi aussi, Shones. Messieurs, je vous propose de découvrir les nommés. Dans la catégorie Le dernier survivant sont nommés Malganir pour le jeu Heroes of the Storm. À l'aide. C'est pas abricot ça. Ah non. Ça veut dire que je me suis perdu ça. Abricot. Au Gaming pour leur TV StarCraft 2. Combiné avec de la ville corrosive, on a refait masse de ravageurs et ça va tomber. Les phénix et les tempêtes qui se font complètement rouler dessus. Et les hydralistes derrière qui clearent le reste. Bob le Gob pour le jeu World of Tanks. Il manque un boulon là. Mais ça pue. Et Lège pour le jeu Warcraft 3. Oui, maître. Quelle est ma tâche? J'entends et j'obéis. Oui, maître. Encore une fois, une grosse concurrence avec les Quelle nostalgie. différents nommés. On va faire une fois de plus un tour de jury. Je vois que le micro est déjà dans les mains de Laure. Laure, pour qui est allé le cœur du jury? Alors, c'est une catégorie qui me tient à cœur, tout d'abord parce que dans mon émission e-sport, on parle beaucoup de MOBA, de différents jeux, et il y a eu différentes altercations avec la communauté Heroes of the Storm, puisqu'on avait... Alors, vas-y, je vais te laisser parler. Non, c'est bon. Non, mais voilà, j'aimerais proprement rendre hommage à la personne qui a maintenu en vie cette communauté pendant aussi longtemps, donc j'espère qu'il gagnera. Bravo. C'est beau, Mais effectivement, on sent toute la solidarité du monde e-sportif français et ça nous rassure. Messieurs, les remettants, peut-on apprendre le nom de notre heureux vainqueur? Il est heureux, il l'a ouvert. Alors, le dernier survivant est au gaming. Yes. Quel plaisir. Le bon StarCraft. Malheureusement, voilà, les suis là. copains de la TV C2 n'étant pas là, ce soir, Chips n'étant pas là, étant le seul représentant, Non, je suis représentant. Ah, il est chez au gaming, j'allais prendre et le jeter dans une poubelle pour pas avoir à leur redonner, mais Non, justement, moi je vais le garder parce que ça me fait une petite augmentation avec au gaming et ça se bicrave combien ça? Est-ce qu'on a les prix ou pas? En véritable bronze. En véritable bronze, ouais. Yes. Eh ben c'est vrai que Nono, tu pourras remettre à toute la TV C2 ce prix. J'aimerais vraiment moi les féliciter parce qu'ils se battent depuis quasiment une dizaine d'années seuls contre vents et marées, tout seuls dans leur KGB qu'on leur a accordé, et ils sont toujours vaillants et prêts à rendre service à leur public. Quel bravo. Vraiment des bros. Vraiment des bros magnifiques. Ah, et on a Sardoche qui a un mot à dire. Remercier des bros. Bien sûr. Il a découvert un peu l'univers Starcraftien récemment, hein. Marche ou pas? Ouais. Oui, il marche, c'est bon. Bon, maintenant que je suis devenu un expert de StarCraft 2 en 5 jours, je suis passé diamant évidemment, vous le savez, je fais partie des meilleurs joueurs du monde. Le monde non, en fait, j'aimerais vraiment dire que le jeu est exceptionnel et je sais même pas si les gens sont au courant qu'il est gratuit en fait. Et c'est. Mais dis-le-nous, il est gratuit, le jeu est gratuit. Plus fort. Il est gratuit. Comme League of Legends d'ailleurs. Et l'Europe est championne du monde en plus. Il coûte combien? Il est gratuit. Non. Il est gratuit alors que l'outil, lui, est-ce qu'il est gratuit? Non. Le jeu, oui. Donc attention. Non, mais en vrai, Après, les jeux gratuits n'ont pas toujours réussi quand même, Sardoche. moi, j'avoue que c'est un jeu compliqué parce qu'il faut y avoir joué un peu pour comprendre. Mais pour avoir suivi récemment les World Championship Series avec Raynor contre Serral, donc il y a des games incroyables. Les mecs sont passionnés, c'est trop bien et ils kiffent ce qu'ils font quoi. Donc ouais, jeter un œil à la TV, ça vaut vraiment le coup quoi. Voilà. Big up à tous les kiffeurs de Starcraft. Je peux m'en aller? Super. Gob, Merci Nono, merci Gob. Bisous messieurs.
On entendait peut-être un petit discours, mais bon, ils ont rien préparé. Du coup, on va les laisser retourner. Il attend qu'il soit barré du micro pour mettre une double mandale. Il n'y avait que sur eux que ça pouvait passer. Alors, donc on enchaîne. On enchaîne avec la 8e catégorie de ces selles d'or. Et il s'agira des plus gros forceurs avec, en remettant, Zank et Nico. Une catégorie très attendue. Coach créateur. Qui force le plus sur ses abonnements. Tout rentre en jeu. Qui a pris le maximum de thunes. Ouais, on est là pour vous parler un peu du plus gros forceur. Des gens comme Xari qui spamme son code créateur à chaque fois. Dégueulasse. On n'en peut plus, gros, arrête, on n'en peut plus des gens qui spamment le code créateur. Il y a aussi Sky, désolé Sky, mais toi souvent à la fin de tes vidéos YouTube, au début, au milieu, toutes les 10 minutes en fait. Et qu'est-ce que tu fais? Bah quoi gros, c'est le moment hein. C'est le moment, c'est complètement maximum le moment. de V-Bucks sur ça s'il vous plaît. Et on va peut-être voir du coup les nominés. Alors justement, avant de passer aux gagnants, les nommer s'il vous plaît. Dans la catégorie le plus gros forceur sont nommés Kingstar pour son code créateur Fortnite, Xari, aussi pour son code créateur Fortnite. T'as raison, mec. Ouais, parce que ça, c'est le code créateur Xari en fait qui est obligé de faire ça. Code d'achat. Au pire, si vous voulez me rendre millionnaire, code créateur Xari. Hein. Code créateur Xari. Skyheart, également pour son code créateur Fortnite. Vous mettez code créateur Skyheart et vous envoyez le screen sur Instagram. Et si vous l'avez fait dans les moins de 10 jours, et bien de ce que vous avez acheté ou bien du code créateur. Bref, n'hésitez pas aussi, code créateur Skyheart dans la boutique, les gars, si vous voulez participer à la console Switch et PS. Et Zerator pour vous connaissez Twitch Prime? Bonjour, connaissez-vous Twitch Prime? Je pense que je vais garder ça, hein. Bonjour, connaissez-vous Twitch Prime? C'est immonde. Si les gens disent c'est immonde, c'est bon, hein. Bon allez, je garde ça. Quel match. Gros match. Avant de nommer le gagnant, je pense qu'on a un intéressé dans le public. Est-ce qu'on peut passer le roi micro du paf du côté de Xari pour s'exprimer sur ces moments forts de Twitch? Je t'ai vu, Zank, avec ton code créateur là. Hein. Non, mais on va dire qu'il y en a 3 qui forcent sur le code créateur. Voilà, il y en a plus que 3, mais on pouvait pas tout mettre. Et il y en a un qui est là depuis, on va dire, 5 ans. Ouais, avec la putaclic, tout ça, donc est-ce On que notera ce serait pas à lui rendre hommage finalement? Bien sûr, on notera une exceptionnelle créativité de Skyheart et Zerator. Tout de même, parmi les clips qu'on a vus, ça m'a paru quand même sortir du lot. Messieurs les jurés, autre que Xari, peut-être une réaction? Honnêtement, Domingo qui s'est fait deny le micro, on a vu. Tu vas hein. prendre le micro? Ah tiens, prends-le alors. Merci. Non, mais c'est vrai que juste pour revenir, Kingstar pour l'ensemble de l'œuvre, avec bien évidemment le Go Saga, hein, qu'on a très vite oublié. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, parce que c'est vrai que Zera, il y a eu des putaclics. Sky, c'est toute une œuvre hein, que tu nous as offert. Fais gagner des trucs. Hein. Il y a une PS4 et une Xbox à gagner. Hein. mais je sais pas, moi je crois avoir voté un petit Sky de mon côté. Voilà, personnellement. Un vote? Moi j'ai voté Zerator parce que c'est le seul qui a le droit de faire ça finalement, mais ça fait quand même chier. Mais on l'a mis pour le code Twitch Prime, mais Zerator, sur ses 100 derniers tweets, il y en a 92 qui parlent de son code créateur Fortnite, mais on n'en parle pas assez. Après, voilà. Mais c'est quand même un génie du forçage. C'est bien de finir sur une note positive afin d'éviter de se faire sécher. Messieurs, place au dépouillement. Place à l'enveloppe. Mettez-lui ce qu'il mérite. Le plus gros forceur. Aïe aïe aïe. Il a réussi à se payer un manoir grâce à son code créateur Zerator. Zerator qui n'est pas présent bien sûr pour récupérer son prix, mais quelle performance! Quelle performance, et j'espère que la prochaine personne se déplaçant du côté de Montpellier pourra lui amener en main propre. Quand je vais voir ma mère, ouais. Et au pire, vous le ferez gagner contre des codes créateurs et ça me paraîtra extrêmement approprié. Merci Adrien. Merci Zank, merci Nico. Vous pouvez aller retrouver vos places. Prochaine catégorie. Ah. Une merveille, puisque beaucoup l'ont mérité, mais un seul l'a obtenu. Il s'agit de la catégorie du code barre sur le cul.
Qui vend le plus son boule? À qui de veut? À qui le paye assez cher ou peut-être pas cher? En tout cas, il faut le vendre parce que sinon le turnover, bien sûr, vous vous souvenez, est une conséquence dynamique. Enfin, voilà, on connaît. Et les remettants seront Hugo et Terracide. Un retour, il me semble. Hein. Ah. Un double retour même. Où en est le taux d'alcoolémie? Bonsoir. Salut. Il n'y a plus de coupette, hein, il a lâché. Ah, tout fini. Ça grimpe, ça grimpe. On ne sait pas pourquoi on est là d'ailleurs. Pourquoi cette catégorie finalement? L'argent, on nous a dit c'est bien. Vous correspondez bien. Merci tout de même à Electronic Arts, Ubisoft. Et tous les éditeurs et toutes les marques ainsi que Feed. Stana. Nous avoir permis de nous mettre bien. Alors messieurs, nous allons découvrir, avant de demander au juré son avis, nous allons découvrir les nommés. Dans la catégorie du code barre sur le cul, sont nommés Lutti Lutti, l'influenceur, pour sa participation aux émissions sur OGaming, Le Stream, ES1, eSport Zone, etc., etc. Norman Genius Chatrier, pour sa participation aux émissions sur Le Stream, la JVTV, ES1, Game One, Canal+, etc., etc. Moment pour toutes ces magnifiques OP à la Paris Games Week. Et Shones pour son live League of Legends avec Tim et Dylan. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette émission. On est ici avec Gob pour accueillir des débutants. Il y a ceux qui s'attendent à du gros League of Legends, c'est peut-être pas le bon endroit pour le retrouver. On va faire des petits débris. Vraiment une très belle catégorie et j'aime vraiment beaucoup voir les crossovers entre les différents participants, c'est assez intéressant. Ça donne peut-être droit à quelques favoris du côté du jury peut-être. Ouais, Lutti peut aller directement récupérer le prix, il n'y a pas trop de doute. C'est unanime, j'ai l'impression. Voulez-vous, malgré tout, messieurs les remettants, ouvrir cette enveloppe? La personne qui aura serré le plus de mains, c'est cette partie de l'anatomie qui est visée. Qui devrait se faire tout petit et qui visiblement est content et qui vient déjà alors que je n'ai même pas encore dit le gagnant. Et c'est Lutti l'influenceur. Comme par hasard. Quelle surprise! Quelle surprise! Merci beaucoup. Personne ne s'y attendait. Oh Lutti! Merci. Quelle consécration! Bah ça fait plaisir. Bon, Webedia Gamers Origin me doivent encore 30K, mais sinon tout va bien. J'ai envie de dire from the fest to Mbappé. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis très content de pouvoir dire aujourd'hui que vendre son cube, ça vaut le coup. Je voudrais commencer à remercier ma mère d'abord, qui m'a payé 5 ans d'études de communication et qui avait bien le seum de me voir à 450 balles chez Gamers Origin. Maintenant que j'ai plus d'argent qu'elle, elle est avec moi. Je tiens à remercier également mon père qui m'a aidé à faire mon mémoire sur l'e-sport, mais qui a également dédosé toutes les LAN françaises pour me permettre de me faire voir. Merci beaucoup à lui. Je tiens sincèrement à remercier OGaming et Gamers Origin qui eux m'ont vraiment fait confiance. J'ai finalement refusé une offre chez Webedia pour ensuite animer chez Bercy. Et ça, c'est vraiment merci beaucoup à vous. Ça, c'est le seul truc pas troll de tout ce discours. Hein. Merci. T'as servi à rien, Twix, mais merci en tout cas aux autres personnes. Et du coup, voilà, ça s'est enchaîné. C'est la première fois de ma vie que je prépare autant un truc dans cette arena, je tiens à vous le préciser quand même. Donc j'ai un discours, une fin de discours qui est assez sympathique. Je tiens à remercier Webedia qui, depuis que j'ai fait le The Event et ont vu que j'étais plutôt bankable, m'ont fait confiance pour animer à des prix défiant toute concurrence dans le milieu en tout cas, mais quand même indécent par rapport au commun des mortels. Donc merci à vous. J'espère avoir sauvé beaucoup de vos OP de merde et que ça continuera longtemps. Il y en a qui étaient plus velus que d'autres. Merci à tous. C'était ta dernière apparition. Non, pas encore. Alors certains me diront peut-être que c'est scandaleux, mais bon, est-ce que vous aussi vous auriez accepté de commenter Squeezie versus Gotaga devant 25K viewers pour 500 € la soirée? Je pense que oui, enfin voilà, personnellement j'ai accepté et je m'en porte bien. Bon, maintenant je vais citer toutes les entités avec qui on va travailler parce que si elles n'existaient pas, j'aurais dû être une personnalité intéressante qui est indépendante sur les streams et ça c'est difficile, il y a déjà beaucoup de monde sur le coup. Donc merci beaucoup aux personnes suivantes. Merci à Gamers Origin, merci à Orange, à Vitality, à LDLC, à Shadow, à Asus, à Fortnite, à Blizzard, à Bein eSport, à OGaming, ES1, JK Productions, à B Group, Gotaga Corporation, Le Stream, Twitch, Kellogg's.
On parle pas assez souvent de ça. Airbus, Webus, Xbox, FDJ, Ubisoft, tu me l'as rappelé, je l'avais oublié. On parle également de Riot Games, de Nvidia, de Game One, de HyperX, de Omen, de La Fest et de Kylian Mbappé. Donc voilà, merci à tous. Alors est-ce que je suis une pute de l'e-sport? Je ne sais pas. Oui. Je suis peut-être plus... Je suis peut-être plus un animateur non exclusif touche à tout hockey tiers à budget réduit. Donc je pense que juste là, je me porte bien. Maintenant, je voudrais juste vous faire une petite interprétation. Salut à tous, on retourne en game. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un drone? Non, non, mon chocolat! Merci à tous. N'oubliez pas que mon code créateur est Lutti. Et maintenant, je vais vous montrer mon cul. S'il y a une caméra volante qui peut montrer mon cul. Oui. Le code barre, hein, voilà, juste, bien là, sûr. juste là, voilà. Donc ça, c'est le code barre. Merci à tous. Bravo Lutti. Ah, et bravo. Attends, ce speech Oui. était sponsorisé par la Halo Chaussures. Merci à tous. Bravo. Merci. Que dire, à part remercier bien sûr Hugo et Terracide et il est à l'aise. Mais l'homme aux boules d'acier, hein. On ne rougit jamais. On ne rougit jamais. Et c'est ça sa force, c'est que le ridicule ne l'a jamais tué. Et qu'est-ce qu'il est fort maintenant. Et il en fait du fric très, très intéressant. Plan de carrière Lutti, mais en tout cas une carrière très prometteuse. Mon cher Noir. Une grande catégorie nous attend. On va crescendo en fait, puisqu'il s'agit du dérapage de l'année. Et afin de remettre ce prix, nous allons accueillir Yann et Marie Palot. Un prix absolument incroyable. Il nous fallait de la prestance pour le remettre. Il y en a eu des dérapages cette année. Il y en a eu, mais finalement, Twix, on a décidé de ne retenir que les meilleurs, parce qu'on a décidé de ne retenir que 3 noms. On les découvre et on en parle juste après. Bonsoir. Bonsoir. Dans la catégorie le dérapage de l'année, sont nommés Sardoche, parce que c'est Sardoche. C'est pas possible! Ils sont trop cons! C'est un truc de ouf! Oh mais what the fuck! Mais stop! Chap, pour son ban Twitch. Solari a été ban une semaine de Twitch. J'ai été ban à durée indéterminée, avec possibilité d'appel dans 6 mois. Donc ça irait. Et Maxildan pour l'ensemble de son œuvre. Yann, Marie, merci beaucoup de venir remettre ce prix, une catégorie inspirante. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Effectivement, j'ai, comme un peu vous tous dans la salle, je pense qu'on a tous notre favori, celui qui a réussi à me relancer sur Twitter. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce mème. Je t'aime énormément. Un très beau mème qui continuera d'exister, de perdurer, hein, je pense, à travers les années. J'espère. C'est vrai que 3 nommés, c'est pas énorme, mais c'est des beaux dérapages. Moi, perso, j'ai un petit coup de cœur aussi. J'aime beaucoup le sel en stream. Donc voilà, le suspense est immense. J'en peux plus. Je propose de découvrir tout de suite. Je ne sais pas qui a bavé sur ces enveloppes, mais... Et le dérapage... Putain, de l'année. Yes, Maxildan. Pour l'ensemble de son œuvre. Maxildan. De rien, un plaisir. Incroyable, l'homme qui valait 1 million. Et ouais, j'attends toujours mon million, hein, mais voilà, ça ne saurait tarder. Bah merci beaucoup pour ce prix, évidemment, c'est un honneur. Merci aux membres du jury, bien sûr. Amplement mérité. Oui, bah oui, c'est très mérité. Je fais beaucoup d'efforts pour ça depuis longtemps. Non, je vais faire très court parce que évidemment la soirée dure depuis longtemps maintenant. Il y en a qui ont pris du temps aussi. Oui, c'est ça. Mais non, très rapidement, je continuerai à dire ce que je pense, évidemment, parce que c'est aussi ce qui fait ma marque de fabrique. Même si ça ne plaît pas à certains, c'est pas très très grave, voilà. Pour Internet. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à dire ce qu'il pense, parce qu'au final, si on commence tous à être aseptisés, à suivre le mood, bah, on se fait chier. Voilà, donc continuez à dire ce que vous pensez, continuez à vous marrer, prenez pas tout trop au sérieux aussi. Je pense que des fois on dramatise des trucs qui n'ont pas besoin de l'être forcément. Et puis bah voilà, tout simplement, je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci pour ce prix que je vais garder précieusement. Toutes nos félicitations, Maxildan, Marie-Yann, bien sûr, merci d'être venu remettre ce prestigieux prix. Très prestigieux prix. Il nous reste encore 2 prix à remettre. Alors un prix et après un prix d'honneur finalement. Exceptionnel. C'est vraiment
pour un homme absolument fabuleux. Avant bien sûr de passer à ce dernier prix, nous allons pouvoir passer au PL de l'année. Et pour ceci, nous accueillerons Mélina et Broken. Incroyable dose de swag qui rentre sur ce plateau. Broken, bien sûr, et Mélina, pour une remise de prix qui met en avant le fait de se faire porter. Bonsoir. 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 Oh, waouh, waouh. Quelle voix. Quelle voix. C'est tout complet, hein, ce que je vois. Le PL de l'année. Quel bon prix. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire, j'ai pas trop envie de le dire. Mais en tout cas, j'aurais pas aimé l'emporter celui-là. Hein. Non, je pense que personne, mais d'ailleurs, voyons voir qui peut peut-être l'emporter en regardant les nommés. Dans la catégorie le streamer préféré de ton streamer préféré sont nommés Mikalo pour sa relation très étroite avec Squeezie. Oh bah, une deuxième, elle n'est pas seule, Mikalo. Non, c'est qu'elle commence à grimper sur ma jambe. Oh, d'accord. Bon, j'espère que cela s'arrangera avec. Locklear pour sa relation très étroite avec Squeezie. Personnel. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Elle est où ma flûte? Écoute, Locke. T'as fait. Mais c'est bon. Attends. Dwagby pour sa relation très étroite avec Squeezie. Choisis cet item, c'est trop cool. Oh les gars, vous êtes morts. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y a pas moyen. Je l'ai fini, je vous le dis, je l'ai fini. Et Dwagby pour sa relation très étroite avec Gotaga. C'est pas la mienne, mais on s'en bat les couilles. 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 Féroce concurrence avec tout de même Dwag qui a une double chance de l'emporter puisqu'il y a 2 endroits dans les votes. Avant d'ouvrir cette merveilleuse enveloppe, on va faire un tour du côté de notre jury. Il y a déjà le micro dans les mains de Sardoche. Tu peux commencer, on a le temps de faire un tour. Bon, c'est quand même important cette catégorie. Je vous avoue qu'il n'y avait pas tous les noms là. J'ai tenu à mettre mon grain de sel. Voilà, il fallait rajouter ce nouvel espoir qui est Leclerc dans la liste parce qu'il n'y était pas à la base. Merci. Alors, bon. Merci à toi, Sardoche. Je pense que c'est important. C'est pour ça que tu es président d'honneur. C'est important. Et du bon. Voilà, la prod, c'est moi. Les lumières, là, c'est moi qui les ai installées. Voilà, en fait, moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à Dwagby. Ça me fait plaisir. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle en 2017, vers la fin de l'année, je commençais à faire des gros stats parce que LOL, ça marchait bien et il y avait des polyphasiques, je pétais des câbles, je crois qu'il y avait une embrouille, bon bref. Et là, j'ai vu Dwagby. Je crois aussi. Hein. J'ai vu que Dwagby se rapprochait pas mal de moi. Et là, je me suis dit, je suis big. Ça fait. Je me suis dit, si Dwagby veut devenir mon pote, c'est que j'ai percé. Tu veux dire qu'il renifle la fame un peu? Il est très très fort. Waouh. Faut remettre à César ce qu'il y a à César. C'est quand même un très bon faire-valoir. Et c'est quand même une qualité de sa part. Voilà, maintenant c'est tout. Il y a aussi des talents comme Leclerc qui ont du talent de base et tryhard depuis longtemps et méritent de se faire un jour reconnaître par quelqu'un parce qu'on arrive tout le temps dans la vie à être reconnu grâce à quelqu'un. Moi c'était Koro Bizarre, donc on va pas se mentir, mais donc voilà. Merci Koro. Merci Koro. Merci Sardoche. Du côté de Domingo, PA. PA, bon ami de Dwag, un mot à dire sur ton poulain? Non, il a fait le taf. Hein. clairement, c'est du beau boulot. Non, en vrai, ça va faire super, mais c'est mon bête de pote et on troll beaucoup Dwag là-dessus, mais je pense qu'il apporte quand même pas mal de choses aux gens qui sont autour de lui et il faut pas l'oublier. Après, moi, en vrai, j'ai mis Locklear parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un. Alors, Locklear stream depuis hyper longtemps, non pas se faire PL, mais arriver sur Twitch et réussir à se développer, à faire son propre truc. Et ça fait plaisir de voir justement des nouveaux arrivants parce que on a l'impression d'être une secte qui se connaît depuis 10 ans. Quoi. Si tu vois, on voit toujours la même tête. Donc j'aurais mis un petit Locklear, mais pour la beauté du geste et de l'œuvre. Voilà. Du côté de l'or, on a entendu le mot PL. Qu'est-ce que cela t'inspire? Non, à la base, je voulais troll, mais honnêtement, je vais parler de Dwagby surtout. Je trouve que ce qu'il a fait est super fort dans le sens où c'est facile de se trouver une porte d'entrée, c'est facile de se faire reconnaître par quelqu'un qui a déjà une notoriété, mais c'est une chose complètement différente de rester justement parce que tu as un talent et que tu apportes quelque chose de spécial. Donc je suis admiratif de tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Merci beaucoup Laure. Broky, j'ai vu que tu voulais également réagir. On t'a repéré également dans les clips. Un commentaire. Ouais, un ami de longue date de Corentin.
Mais non, moi j'ai absolument rien à dire. Comme Laure a dit, voilà, il sait être là au bon moment. Mais après, il fait le taf, il n'y a pas à dire. On l'a vu sur pas mal d'événements où il fait très bien le taf. Et puis même quand il stream seul, il fait énormément de stats. Donc je pense que les gens restent parce que voilà, ils aiment la personne et que voilà, il s'est très bien animé. C'est un très bon animateur. Donc bien joué à lui. C'est pour ça qu'il a une triple nomination. Mais j'ai quand même gagné le clash. Tu as quand même gagné le clash. J'ai gagné le clash. Avec ton hélicoptère. Je l'ai gagné, ouais. Messieurs, dames, remettez-nous ce prix au grand gagnant. Et le gagnant du PL de l'année revient à... Yes. Ah. Au loin de tambour. Ça doit être très agréable. C'est un hélicoptère, ça. Et ce que je fous là. Et le PL de l'année revient à Dogby. Oh oui. Quelle surprise Dog, bye, bye, sur bye. ce plateau. Dog, bye bye bye. Dog, bye bye bye. Et c'est son concurrent qui va venir récupérer le lot. Salut. Ah, vous l'avez Il est vu, beau au coca, attention. Vous l'avez vu, c'est le buffet avant tout. Je croyais que j'en avais sucé, mais apparemment, il a fait mieux. T'as de la concurrence. C'est pas assez, oh. Je m'intéresse à Kamel, je vois, il fait beaucoup du verre au Radio Sex. Je commence mon pote Kamel, m'oublie pas. Je vais venir, hein. Le bureau, c'est moi. Mais bah, merci à Dwag. Hein. Je vais peut-être le garder, sinon. Ouais, mais le DR chez toi. Félicitations. Accroche-le chez toi. Non, j'ai déjà trop fait. C'était presque close, hein. Ah ouais? Ah bon? Non. Je dirais que j'avais une chance. Ce serait mieux demain. Non, il était 2 fois, frère. Il était 2 fois. 2 fois. Et s'ils avaient pas mis le clear, il était 3 fois. C'est chaud. S'ils avaient pas mis PA. Il y avait PA aussi. Ouais, non, c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, beau parcours avec PA, il avait fait. Hein. Ouais. Effectivement, on l'oublie pas. Hein. Très bien, messieurs. Et on félicite du coup Dwag une dernière fois, voilà, qui aura su mettre beaucoup d'œufs dans énormément de paniers différents. Bravo. N'oubliez Voilà. pas la prochaine fois. Hein. Tandis que son rival de toujours s'enfuit avec un prix durement mérité. Durement mérité. On imagine que ça doit être très éprouvant. Finalement, une catégorie qui va de pair avec le code barre, mais on en reviendra peut-être dans une cérémonie ultérieure. Dans une cérémonie ultérieure. Et il nous reste, du coup, on arrive, ça y est, on touche à la fin de cette toute première édition des Selles d'Or. C'est le cœur lourd qu'on remettra un prix honorifique, un incroyable prix où il n'y a eu aucune discussion vraiment pour sa remise quant à l'identité de la personne. Oui, à la base, il n'y en avait que 11 catégories et nous avons tous décidé unanimement de rajouter celle-ci avec un gagnant qui... Oh, vous allez être étonnés. Alors... Le Celle d'honneur de l'année, pour le remettre, nous allons accueillir bien sûr Shones. Il faut pas le croire, c'est Allô très très lourd. Il est extrêmement lourd, et surtout, en fait, je suis content de le donner parce que j'ai reçu en fait un appel il y a quelques semaines de Webedia qui me disait Shones, on a envie que tu remettes le prix d'honneur, le Celle d'honneur de l'année. Et je leur ai dit très bien, mais qui sont les nommés? Ils m'ont dit il y en a pas. Et j'ai été inquiet et je vais vous demander évidemment de l'acclamer. Celui c'est la personne pour la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est le roi du sel, effectivement, c'est le Celle d'honneur et il revient directement à Sardoche. Pour tout ce qu'il a fait, il n'a pas gagné un seul trophée en individuel et il remporte le plus gros des classements. On l'a pas gagné ensemble, mais tu l'as gagné. Félicitations. On peut l'applaudir encore une fois. Très lourd. Bravo. Il remporte Celle contre tous. Pas mal. Pas mal. Ah mais c'est trop d'honneur, je ne sais pas quoi dire. Bon, je vous avoue que, quand même, si c'est mérité un petit peu, c'est beaucoup de travail. C'est avant tout une croisade contre l'hypocrisie que je mène et c'est vrai que je rejoins Maxidal sur ça, alors pas sur tous les points parce que sinon... ah bah non, je peux me faire virer moi, parce que je suis absolument tout seul. Mais c'est effectivement, j'aime bien dire ce que je pense et je pense qu'on a tous des émotions dans la vie, on a tous des trucs qui nous énervent, des trucs qui nous rendent heureux. Et je pense que ce qui fait que le travail de streamer est un travail aussi complet contrairement à ces faux culs de youtubeurs de merde qui peuvent couper les moments où ils sont gênants, où ils n'ont pas de talent, où ils nous font croire qu'ils ont du talent et dès qu'on les voit en stream ils ont beau avoir 50 000 viewers mais ils savent absolument pas animer un live et ils se demandent toutes les secondes pourquoi ils sont là. Mais je ne vise personne. Bravo. Bon, bah nous en tant que streamer, on doit être complet, on doit être humain en fait. Et l'humain a ses mauvais penchants et ses bons penchants et c'est très mauvais je pense pour les médias, dans les médias traditionnels de ne montrer que les bons côtés. Je pense que la beauté de Twitch c'est que
bah, les hommes sont ce qu'ils sont, ils ont leurs défauts et leurs qualités, et montrer les deux, c'est bien aussi. Donc voilà, quand on fait des best-of, on montre que les mauvais côtés, on passe pour un connard, mais quand au final on regarde les personnes en entier et on apprend à les connaître pour ce qu'ils sont de bons et de mauvais, on comprend qu'on n'est pas si différent des personnes qu'on idolâtre, et qu'au final les gens sont humains, et on peut les apprécier pour ce qu'ils sont. Voilà. Et donc n'hésitez pas à être humain et à péter des câbles quand les choses vous énervent, ça vous fera du bien, et vous contentez pas de regarder des gens qui s'énervent. Je sais que ça suffit parfois à certains pour se sentir un peu plus ne plus être frustré, mais franchement, taper un bon coup sur la table, se péter un doigt et une souris, vous appelez Logitech, ils vous enfilent une autre, voilà, c'est pas... Logitech qu'on n'avait pas cité jusqu'ici, merci Sardoche. Merci de rien. Bah, moi je travaille pas avec beaucoup de marques, mais c'est des bonnes marques, quoi. Voilà. Merci Logitech, à Merci nouveau. Sardoche, tu peux rester puisque malheureusement la cérémonie, la toute première cérémonie des Celles d'Or est terminée. C'est le cœur lourd que nous nous quitterons. Nous espérons qu'il y en aura bien d'autres parce que le gaming est un lieu qui favorise et qui permet vraiment de remettre ces prix absolument incroyables. Je suis très honoré, voilà, d'avoir été appelé à la rescousse avec Twix chez Webedia en territoire ennemi pour venir directement me moquer de leur talent. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir également puisque je suis arrivé il y a 1 heure. Voilà, je n'étais pas prévu dans cette émission, mais j'espère que voilà, le petit show vous aura plu. Sardoche avec une énorme scène. On invite tous les gagnants, tous les remettants à venir bien sûr pour une très belle photo de famille parce que avant tout le monde du gaming, le monde de l'e-sport, c'est une belle famille, voilà. Même si vous n'aimez pas forcément la personne près de vous, mettez-vous à côté, c'est pas très grave. Sardoche l'a fait avec Shones l'a fait avec Sardoche, voilà, on porte gobe. Les grands derrière, le reste devant, peut-être exactement. Voilà, je suis à côté de Max Hildan, j'ai très peur, je sais que j'ai 1 million. Hein. Un gros bisou à Jiraya qui nous regarde du fin fond de son lit, malheureusement, en se vidant de ce qui lui reste d'estomac. Absolument. Malganir également qui est là, qui tente de ressusciter. Tout le monde est présent. Je pense qu'il est temps de s'auto-applaudir, mesdames et messieurs. On est derrière. C'est sur ces belles images que nous allons vous embrasser, vous souhaiter une excellente soirée sur le stream et sur ES1 peut-être. Mauvais réflexe, noir. Et sur ce, bonne soirée tout le monde et à bientôt. Bravo.